OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Ce matin, on a Jean Morissette en studio. Salut Carole! Ça va bien, mon ami? Ça va super bien, toi? Oui, on va recevoir aussi Annie Thériault qui est présentement au téléphone. Bonjour Annie. Allô Carole? Tu m'entends bien? Oui. Bon. Salut Carole! Allô Annie! Excuse! Allô? Salut Annie! En forme? J'ai pas pris mon café encore. C'est ma faute. Ah, ben là, moi, je l'ai pris. Ah, chanceuse. On va aller direct au but, Annie. J'aimerais ça qu'on te présente parce qu'en fait, tu es une enquêtrice dans le domaine des OVNI pour l'AQU, l'Association québécoise de l'ufologie, au même titre que Jean Morissette. Toi, tu fais partie de... Tu as la section... De quelle section tu as au Québec? Moi, c'est la région 08, c'est-à-dire l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Puis, parfois, je peux desservir aussi le nord d'Ontario, s'il y a des cas pour ça. Là. Mais, en principe, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Donc, les gens qui sont victimes ou qui ont une observation, ou peu importe, je vais dire dans tous les termes, là, c'est Annie Thériault Kearney qu'on contacte, en fait. Mais où c'est parce que je pense que tous les cas arrivent à la base, à la maison centrale de l'AQU et c'est redirigé aux bonnes personnes. Donc, tout ce qui est de ta région, ça t'est retransmis, c'est ça? Oui, exactement. Nous autres, on a chacun notre adresse courriel dans la messagerie de l'AQU. Okay. Et puis, les cas arrivent dans cette boîte de courriel-là. Puis, c'est souvent M. Gilles Milot, le président, qui m'envoie les cas qui ont rapport avec l'Abitibi-Témiscamingue. Ou Ricardo aussi, ça, Ou Ricardo, oui, ça arrive très souvent. Fait que c'est ça, aussitôt que j'ai les signalements, c'est moi qui peut être en charge, là, qui est en charge du cas comme tel. Fait que là, je m'organise pour quand c'est un cas concret qui mérite d'être vu de plus près, ben je vais contacter le témoin comme tel moi-même. OK. Et qu'est-ce que... Parce que ça fait combien d'années que tu fais ça? Moi, avec l'AQU, ça fait depuis 2004 à peu près. Ce que je pourrais dire, là, que je me suis remis concrètement à l'ufologie, puis j'ai eu le poste de directrice régionale en 2004 pour l'AQU. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier l'ufologie? Y a-t-il des expériences qui ont fait en sorte que tu t'es dit, bon, hey, moi, j'aime ça, ces affaires-là, ou parce que j'ai du vécu, ou parce que juste la curiosité qui t'a amené à ça? Parce que la plupart, il y en a beaucoup qui n'ont jamais rien vu de tout ça, ou qui n'ont jamais rien vécu, mais qui veulent comprendre. D'autres, c'est justement le fait qu'ils l'ont vécu, ou ils ont été témoins de certaines observations qui ont fait en sorte qu'ils ont développé ce truc de vouloir devenir enquêteur-là. Toi, ça a été quoi dans ton cas? Moi, je pourrais dire que c'est en 1982 que tout a décollé. 82? Oui, j'avais 11 ans. Puis, c'est ça, j'ai vécu un cas OVNI. J'ai été témoin d'une observation assez spéciale. Là. Pour un enfant de 11 ans, là, je peux considérer ça comme assez spécial. Là. C'est vraiment, j'ai vu un disque métallique là, dans le ciel de ma ville où j'habite, comme c'est là. Okay. Et puis, c'est depuis cette année-là là, que j'ai eu la piqûre pour me lancer là-dedans à pieds joints, comme on dit. Okay. Mais en étant plus jeune, dans ma petite enfance, j'ai vécu des choses aussi là, en Quel rapport genre? avec le paranormal. C'est que j'ai été témoin de poltergeist dans la maison de mes parents, dans l'appartement de mes parents.
Oh! Puis, c'est ça, j'étais pas vieille, là. J'étais... je sais plus quel âge que je pouvais avoir, mais j'étais pas vieille. J'avais en bas de 7 ans, là. Les choses se déplaçaient tout seules, c'est ça? Ben, tu sais, c'était comme des cognements, là, sur des bureaux, des choses comme ça. Ma mère, elle me dit, c'est ta grand-mère qui vient te punir pour ce que t'as fait, là, mais moi, j'ai toujours pensé que, en tout cas, que je ressentais des choses, puis je faisais des rêves assez spéciaux et tout ça. Puis c'est ça, jusqu'en 82, quand j'ai eu mon observation OVNI, là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, là. J'étais vraiment curieuse, comme tu disais, Carole, tantôt. Au début, j'étais plus curieuse, oui, mais en même temps, j'avais pas le choix d'être curieuse avec ce que je vivais. Là. Ben justement, ça l'apporte à vouloir comprendre ça. Mais quelle sorte de truc, phénomène Poltergeist, t'as pu vivre? Parce que ça, quand t'as dit ça, ça a fait comme, je pense qu'on a vécu un petit peu sur bien des cas très semblables, toi et moi. Fait que j'aimerais ça savoir la tienne. Ben, comme je parlais de ma grand-mère, c'est parce que j'ai l'impression que c'est elle qui est venue faire un signe ce soir-là. OK. J'avais eu un malentendu avec ma mère en rapport avec elle. Parce que je sais pas vraiment, je me souviens vraiment pas pourquoi, là. Mais je sais que le soir même, je me suis réveillée en pleine nuit, ça cognait sur mon bureau. Puis je me levais, je voyais rien. Je me recouchais, ça recognait encore. Là, j'ai pris peur, là, j'ai crié à ma mère. Ça cogne sur mon bureau, puis aussitôt que ma mère est arrivée, ça l'a arrêté. Puis c'est là que ma mère a dit, ça doit être ta grand-mère, mais elle faisait une farce avec ça, mais moi, je pense que c'est peut-être vraiment elle, peut-être. Pourquoi pas? Faire un signe. Moi, je pense, en tout cas. Ben oui. Ma mère, elle avait déjà vu sa mère, parce que ma grand-mère était décédée, là. Elle n'était pas en vie, là, à ce moment-là. Puis, ma mère avait déjà vécu quelque chose aussi avec elle. Quand ma grand-mère est décédée, ma mère, elle a vraiment vu ma grand-mère dans la cuisine chez elle. Là. Donc, ça... percé, là. Fait que, c'est comme ma grand-mère, elle nous fait un petit tour, là, je pense. Ça se peut. Donc, si c'est ça, c'est un cas fantomatique plus que poltergeist. Ouais. Poltergeist, c'est causé par un adolescent, généralement une adolescente qui est très refoulée sur eux autres mêmes et qui déplace des choses, qui peuvent mettre le feu, qui peuvent faire des coups dans les murs. Comme on a eu le cas ici, à Beauport, je dis ici, mais à Beauport, à 5 minutes de chez nous, ça l'avait fait un buzz dans le temps. Oui. Mais tu vois, ça peut être bien des affaires, hein, parce que ça peut venir des sous-sols. C'est peut être une poche de gaz tu sais, faut pas tout voir des fantômes partout, s'il y en a peut-être pas, là. Non, c'est ça. Puis, comme moi je dis, c'est que ça a cogné sur mon bureau. C'est peut-être plus, fantomatique, mais c'est un bruit quand même. Là. Ah oui, ben oui. C'est peut-être pas ma grand-mère non plus, là, comme je disais, c'est ma grand-mère, c'est bien pas elle non plus. Là. Mais c'est impressionnant, hein? C'est impressionnant. Oui. Ah oui, pour un enfant, c'est pas juste impressionnant, c'est traumatique. Oui, c'est ça. Aussi, oui, c'est vrai. Mais par contre, des fois, c'est de cette façon-là que quand ils voient que, regarde, tu me vois pas, m'a cogné, je veux que tu m'entendes, je veux que tu regardes, je suis là. Mais en fait, tout se passe en dedans. Tout se passe pour moi, là, et je le sais que c'est ça. On dira bien ce qu'on voudra. Moi, je le sais que c'est ça. Tout se passe au niveau du cœur ou du ventre, des ressentis. Et il y a c'est ça. Et il y a un petit message qui part de nos tripes et qui vont suivre jusqu'à notre cerveau sur notre écran mental et nous faire voir certaines choses. Et certaines personnes ne voient pas. Parce que cet écran mental-là, si on prend le temps de s'y connecter comme il faut, on peut voir bien des affaires. Mon Dieu, oui. Mais tout le monde, c'est dû à tout le monde. Tout le monde peut être capable de faire ça. Mais avant tout, là, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as déjà vécu un traumatisme toi-même quand tu étais petite? Admettons, passer près de la mort, une noyade, un accident quelconque. Est-ce que tu as vécu ça? Oui, exactement. Je peux pas le nommer en nom parce que mes parents ne sont pas au courant. OK. Fait que je pourrais pas le nommer, mais oui, je pourrais le nommer quand même, mais c'est sûr que c'est parce que je les ai pas dit encore. Ça fait 45 ans. On veut pas faire de chicane de famille. C'est ça. C'est peut-être pas une chicane, mais c'est juste que, en tout cas,
Oui, j'ai vécu quelque chose de traumatisant à l'âge de 5 ans. OK. C'est criminel aussi, là. Alors, ouais, c'est ça. Et est-ce que tes parents écoutent, là, présentement? Ben, je sais pas. Ben, non, je pense Il y a des pas. rediffusions quand même. Qu'on va arrêter ça là. Non. Parce qu'ils vont le réécouter, peut-être, probablement. Ben oui, c'est à ça que je pense. Oui. De toute façon, juste là, ils vont te poser la question, c'est quoi ça, que tu as c'est eu? sûr. Ben oui. Ah, c'est ça. Mais bref, en tout cas, donc, ça t'a vraiment pas... ça t'a vraiment marqué. Mais tu vois, dans toutes les questionnements que j'ai depuis... quand j'ai commencé à écrire mon livre en 2013, il était commencé déjà, imprimé et publié en 2013, mais après ça, là, même durant ce temps-là, je me disais, crème, il doit y avoir quelque chose qui fait que tout le monde qui ont un ressenti beaucoup plus fort que d'autres, j'ai comme l'impression que ça a un lien avec ça, que tous ceux qui ont... Et là, je me suis mis à faire poser des questions ici et là pour voir, toi, est-ce que tu as déjà vécu ça? Toi, est-ce que quand tu étais jeune... Et la réponse, je te dirais 90% de ceux qui ont vécu quelque chose sur ce que j'ai fait comme questionnement, ça a tout été, oui, positif. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est assez commun, oui. Ben, je n'avais jamais réalisé, mais tu me le fais réaliser. Tout à fait. C'est parce que je me suis dit, crème, tu sais, il y en a que ça va être avec la glande pinéale, qui va être beaucoup plus active. D'autres, regarde, d'après moi, là, je suis pas une scientifique, je n'ai pas la science infuse non plus. Je suis pas la meilleure au monde là-dedans parce que je veux pas de connaissances scientifiques là-dedans, mais j'ai regardé, j'ai étudié la situation. T'as beau te virer d'un bord ou l'autre, ça en revient à ça. J'ai l'impression que tous ceux qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire pour certains, mais pour d'autres, c'est normal. Mais c'est ça. C'est à ça que j'en viens comme conclusion, puis je pense que je me trompe pas vraiment. Ben, tu fais encore partie, tu viens de faire monter mon 90% de... Même François Bourbeau, dans le temps, il comptait qu'il avait perdu une job à la radio parce qu'il avait fait un lien, justement, entre les personnes qui avaient des dons et une expérience très traumatisante. Mais lui, il était peut-être allé trop loin, justement, dans son explication, puis il disait que c'était à cause de ça qu'il avait perdu sa job à la radio à ce moment-là. Il était encore jeune et pur, et c'est ça. Ouais, c'est des choses plates, c'est certain. Ah oui. Mais en fait, pour la suite de tes événements, ce que tu as vu, la soucoupe, là, tu dis que c'est arrivé dans les années 82? Elle avait 11 ans. Tu vois, moi, je suis toujours à dire que mon expérience avec ce que j'ai vu, l'OVNI sur le bord du fleuve, vers Rivière-du-Loup, c'était entre 10 et 15 ans, tu vois. Il y a comme un lien, là. Ça arrive souvent que le monde commence vers 7 ans, ce que l'on appelait, dans mon temps, l'âge de la raison. C'est comme s'il y a quelque chose qui pouvait s'ouvrir. Mais si tu le gardes ouvert, tu continues là-dedans. Mais si tu as plein d'influences de l'extérieur qui te disent « c'est comme ma mère disait, c'est l'œuvre du diable et tout ça. » c'est ça. Ouais. Mais ça leur venait tout le temps. Fait que, toi, est-ce que tu te le faisais dire aussi? Ben, je me le fais dire encore. Ah, OK. Ben oui. Pas par ma mère, là, pas par mes parents, mais par certaines personnes. Oui, hein? Oui. C'est parce qu'ils comprennent pas puis qu'ils veulent pas comprendre. Ou qui ont vécu, souvent, c'est qu'ils ont vécu les mêmes affaires puis qui ont eu tellement peur parce que généralement, tout commence par un traumatisme, justement. Exactement. Et quand tu passes au-delà de ça, là, tu peux aller beaucoup plus loin, là. Mais si tu restes collé là-dessus, t'es faite, là. Mais quand tu grandis, par contre, quand tu grandis dans ça, tu t'y fais. La peur, tu l'as eu une fois ou peu importe, tu t'y fais. Pour toi, ça devient normal. C'est une adaptation, c'est un mode de vie, tout simplement. À moins que tu sois dans un milieu favorable à ça. Que tes parents disent, oui, c'est normal ce que tu vois, ce que tu entends. Qu'est-ce que tu as entendu, c'est normal. C'est normal. Ben, les miens sont ouverts à ça. Les miens sont très ouverts à ça. Ben, oui, OK. Dans le temps, elle l'était pas trop, mais aujourd'hui, mon père l'était beaucoup là, dans ce temps-là. Maintenant, c'est les deux là,
qui me croient, là. Ah, génial. Tant mieux. Oui, génial, certain. Ben oui. Ben, je suis bien heureuse de ça. Moi, je suis manché comme toi. Parce que mes parents, ça a été ça. Tu sais, mon père, il était très ouvert à ça. Ma mère aussi, parce que dans les deux côtés, ma famille, ils ont toutes pas toutes, mais la plupart des membres, des oncles, tantes, ont des capacités que d'autres n'ont pas. OK. On a grandi comme ça, puis tu sais, j'ai appris un peu. Puis quand que j'étais jeune, ado, là, je voulais le savoir. Moi aussi, j'allais consulter mes tantes. Ma mère était moins là-dedans. Mais ses frères, sœurs aussi, ça pouvait arriver qu'ils étaient là-dedans. Ben oui. Ou des grands-oncles. Ouais. Mais c'est ça. Mais bref, pour revenir à toi, tu dis que quand tu as vu la soucoupe, là, c'est en 82, hein? Oui. Tu avais 11 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, j'étais avec une de mes amies, Pascal, dans la cour chez elle, en arrière de la maison de ses parents. Oui. On était assis à la table de pique-nique, on parlait et puis on faisait un genre de petit pique-nique comme on faisait quasiment presque à tous les midis. Ou le soir, en tout cas, je ne sais plus quelle heure qui était exactement, mais en tout cas, on était en train de faire un pique-nique et puis à un moment donné, j'ai regardé, moi j'aime beaucoup l'aviation, ça se fait quand j'étais jeune. Je regardais dans le ciel puis je voyais deux traces d'avions à réaction, des avions de commercial là, qui font des chemtrails, des chemtrails comme on appelle. Là. Oui. Bon, je regardais ça, puis entre les deux, j'ai vu quoi de brillant. Ça a attiré mon regard. J'ai dit, Pascal, il y a quelque chose qui brille entre les deux lignes. Tu sais. Là, on se met à regarder ça. Là. Oh mon Dieu, j'ai un disque qui s'en vient, il y a quelque chose qui s'en venait. Fait que là, on regardait ça, on a commencé à voir ça, à l'âge qu'on avait. Ben oui. Mais là, ça s'est approché. Puis là, ça s'est mis à descendre pas loin de nous autres en feuille morte. Tu sais, comme une feuille morte qui descend d'un arbre. Oh oui, ça tombe gauche-droite, gauche-droite. Oui, c'est ça. Fait que là, je donne un coup à Pascal. Je dis, hey, viens-ten, on va courir jusque dans le bois derrière la clôture. On va se sauter à la clôture, comme on dit, puis on va aller voir l'autre bord qui s'approche de nous autres. Tu sais. Puis en allant à l'autre bord, dans la petite forêt qu'il y avait derrière, il s'est mis à descendre de plus en plus encore. Il s'est approché de nous autres un petit peu, mais tu sais, un petit peu, je veux dire, on était quand même assez loin. Mais aussitôt que là, on a décidé là, vraiment de se rapprocher encore, là, il a commencé à s'éloigner. Puis assez rapidement, même que j'avais jamais vu ça, à cette vitesse-là. Puis rendu vers l'horizon, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a comme fait un flash, je sais pas trop. Là, il était rendu juste un petit point noir. Puis là, c'est ça. Là, il s'est en allé vers l'horizon puis il a disparu comme ça. Fait que c'était comme ça, là. Puis tu vois, Carole, un enfant de 11 ans, ça n'invente pas ça, les feuilles mortes. Non. Que l'appareil qui tombe en feuilles mortes, Jacques Vallée parlait de ça dans des livres dans les années 60. Aimé Michel, Jean-Pierre Petit, puis plein de témoins à travers le monde, ça tombe en feuilles mortes. On comprend pas pourquoi vraiment, mais un enfant d'11 ans peut pas inventer ça. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est ça. Puis comme tu dis, moi, je l'ai tout de suite après. Puis je disais tout le temps aux gens, ben, ça me faisait penser à une feuille morte. Puis même quand le monsieur Boisvert m'a interviewé, un monsieur qui faisait le même job qu'on fait nous autres comme ufologues. Oui. Ici, en Abitibi, en région, à Amos, pour le Centre ufologique du Québec, où je me souviens pas vraiment du nom exact, là, mais... CCUQ? Oui, je pense. Le Centre de compilation ufologique du Québec. François Bourbeau était là-dedans, Daniel Déac, tout ça, oui. C'est ça. Oui. Fait que moi, quand lui, il m'a interviewé, c'est ça, j'ai dit tout de suite, j'ai dit comme une feuille morte. Fait que, tu sais, comme tu dis, je pouvais pas l'avoir inventé, là, parce que c'est vrai que oui, après avoir lu les livres de Jacques Vallée, etc., plus tard, après, dans ma vie. C'est ça, après, mais pas avant. Je l'ai vu, là. Ben non, c'est ça. Puis là, j'ai bien vu que j'avais vécu la même chose. Puis des disques métalliques comme moi, j'ai vu. J'en ai vu plein de cas comme ça. J'ai même fait des corrélations avec ça dans mon bouquin, tout ça. Oui. Il y a vraiment des cas semblables à ça, vraiment, là. Puis il y a une image, une photo à Rouen, en France, que j'ai toujours, j'ai jamais oublié, là. Je voyais mon objet comme tel dans la photo, je voyais le même objet. C'était la même affaire, hein? Ben oui, c'était en 61, je pense, quelque chose comme ça. Fait que c'est comme,
Hey, tu fais-tu un saut quand tu revois ça après ça ailleurs? Ça, c'est fait comme, mon Dieu. Tu dis, ah, wow, je suis pas tout seul qui l'a vu. Tu sais, il va enfin me faire croire. Là. C'est quasiment jouissif quand on voit quelque chose plus tard, puis tu te dis, merde, OK, j'étais pas folle. C'est vraiment ça que j'ai vu. Ça, c'est cool. Tu l'inventes pas. J'ai d'autres choses aussi dans le livre que j'ai vécu, que j'ai vu après l'avoir vécu. Puis on en parlera peut-être tantôt si ça vous tente, là, mais c'est ça. C'est pas le seul cas là, que j'ai vécu, que j'ai vu d'autres choses qui ressemblent après. Là. Mais similaires, là. Je veux tout savoir, anyway. On va tout savoir. Moi, je veux savoir c'est qui Annie. Puis je veux voir tous les... Ben peut-être que 2 heures, on n'aura pas assez. Mais en tout cas, les principaux cas, ça, je trouve ça tellement intéressant parce que, comme j'ai dit tantôt, on se ressemble sur beaucoup de points. En fait, parce que c'est un peu comme ça pour moi. Là. Tout a commencé quand j'étais jeune. Pour Jean aussi. Pour toi, donc, et comme pour plusieurs enquêteurs, mais il y en a qui sont enquêteurs, mais qui n'ont jamais rien vu ni vécu. Fait que c'est pas facile pour eux autres. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont rien vécu. Généralement, quand que tu t'intéresses à ça grandement, là, il y a une raison. Il y a une base. Il y a une base, généralement. Oui, peut-être. En tout cas, c'est mon idée, là, puis je veux pas faire peur à personne. C'est peut-être qu'il y en a qui sont vraiment chercheurs universels puis que ça rentre là-dedans. Là. Par curiosité. Ça veut pas dire que vous vous êtes fait enlever, là. Non. C'est pas ça que c'est pas ça que je dis. Hein. Mm-hmm. OK. Tu viens même moi, quand j'ai vu mon objet en 82, je sais pas si j'ai... Tu sais, je veux dire, je me ferais hypnotiser. Je veux dire, j'ai fait des cauchemars après ça, tout ça. Tiens donc. Je sais pas, là, si c'est passé de quoi que je me souviens pas. Ça se peut, là. Regarde, comme les Hills, peut-être. On sait pas. Comme les Hills, peut-être. Hein? C'est ça, on sait pas. Je sais pas vraiment. Je sais que c'est comme dans ta bulle quand ça arrive. Fait que, voyons, j'ai manqué de temps ou des temps du missing time, des affaires comme ça. Quand tu te poses des questions, on se dit, il me semble qu'il y a quelque chose. Là, il me semble que ça se peut pas qu'il y ait rien d'autre. Mm-hmm. C'est vrai. Ça de même, peut-être qu'il n'y a rien non plus. J'ai un ressenti pour ça. Oui, hein. Ben, je pense que ça s'est développé justement avec le temps, depuis que tu es petite, tes ressentis. Tu peux pas. Moi, je peux pas. Je crois tellement à ça, nos ressentis. Je vais me fier là-dessus avant de me fier à ce qu'un scientifique va me dire. Je suis bien poche de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, ben on est poche comme toi de bord. On est toutes des poches. Et voilà, exactement. OK. Mais bref, à part cet événement-là, t'étais-tu toute seule quand t'avais vu ça ou... Puis ton amie, elle, comment elle l'a vécu, elle? Ben c'est ça. Oui, mais c'est ça. Il y a mon amie qui était avec moi. Oui. Elle voulait pas vraiment, elle voulait même pas que je mette son nom complet dans le livre. Là. Elle m'a dit aujourd'hui, depuis qu'elle est toute petite, mais pas mon vrai nom, on confirme. OK, c'est beau, j'ai pas le choix, faut que je le respecte. Là. C'est fou, hein, le monde qui ont peur de ça. Qu'est-ce qui peut arriver, tu sais? Ben, c'est de faire rire d'eux autres. Assez souvent, c'est ça. Elle n'a pas fait rire de elle du tout après. C'était vraiment, elle était vraiment ouverte à ça, elle aussi, après. Ça a pris plus de temps que moi, mais ça n'a pas cliqué sur le coup, elle. Là. Mais après ça, elle voyait des choses là, aériennes qu'elle savait pas c'était quoi. Puis là, ça, tout de suite, peut-être que c'était un ovni. Tu sais, là, elle était plus ouverte. OK. Après. Fait que c'est ça. Là. C'est ça. C'est vrai. Il y en a qui ont peur de perdre le job. Parce que si à l'emploi, on se rend compte que peut-être qu'ils vont penser. Mais c'est parce que... Seigneur, que j'ai hâte que le monde comprenne que tout ça, ça existe, ces affaires-là, parce que... Ou que c'est... Ça arrêterait... Les gens arrêteraient de rire des gens qui ont vécu ou qui voient. Parce qu'à la journée où on arrive avec une preuve tangible, même encore à ça... Il ne croit pas. Non. T'aurais beau il taper sa tête avec un marteau pour lui rentrer dans la tête. C'est ça que tu viens de voir. Voyons, allume. Moi, je leur souhaite à ce monde-là, surtout ceux-là qui sont genre très sceptiques, la plus belle observation qu'ils ont jamais eue, ils vont se la fermer après.
Ils vont se la fermer parce qu'ils pourront plus dire que c'est pas vrai, puis ils pourront pas dire qu'ils ont ri du monde parce que c'est ça qu'ils ont fait toute leur vie. Gabin, ça, ce que je vais te dire là. Vas-y. Tu me dis ça, là, mais j'ai quelqu'un avec qui a vu et il a même pris en photo un ovni, OK, quand même assez bas. J'ai dit, montre-moi ta photo. Parce que j'aimerais ça faire de quoi avec ça. Je veux avoir ta photo. Ben oui. Puis là, ici, mais en fin de compte, c'était pas un ovni, c'était un satellite. Ah, tiens donc. C'est parce qu'un satellite, là... C'est peut-être pas si beau que ça. Savez-vous à combien de haut et de distance, de kilomètres de la Terre que c'est? C'est fou, là. Ben oui. Venez pas me dire que c'est un satellite et que vous le voyez au-dessus des arbres. Christy, un satellite, c'est Chastony. Tu sais que Chastony avait ri du monde à une émission à Claire Lamarche parce que la témoin disait qu'il y avait trois ovnis qui avaient passé au-dessus de son auto. Et Chastony, qui était ou qui l'est encore, je ne sais pas, directeur du planétarium à Montréal, a dit « Hey, c'était 3 planètes! » Ben oui, hey, Vénus, ça te passe au-dessus de la tête. On est tous morts, c'est vrai. Hey, ça, c'est un scientifique. Oh, mais quel scientifique! Ah, il m'a tellement impressionné, ce gars-là. Hey, Jean, essuie la petite baffe, t'as supporté. Excusez. Les oreilles, ils retressissent quand il parle de lui. Seigneur. Ouais. Mais bref, ouais. C'est ça. Tout ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y en a qui l'ont en face, ils prennent des photos et sont convaincus que c'est un satellite. Ça, c'est la peur. Ouais. Ça se peut pas que quelqu'un d'ailleurs vienne te voir si proche que ça. Ben non, un satellite, c'est pas à 1000 pieds d'ici, là. Non. Mais pour eux autres, là, ça se peut pas, c'est pas dans leur réalité. Leur réalité, c'est quoi, non? Métro, dodo, boulot. Et c'est ça? Dans l'ordre ou dans le désordre. Et écoute, et là, ça se peut pas que quelque chose qui vient de milliers de kilomètres d'ici vienne le voir puis qu'il l'a vu si proche que ça. C'est hors de sa réalité, ça. Ça se peut pas. Ouais, tu fais juste regarder la station spatiale. Là. C'est impressionnant. Elle est à 400... elle est à 400 km de la Terre. C'est loin, 400 km, là. Ouais. C'est quand même... C'est pas à porte, là, 400 km quand tu regardes ça. Mais sauf que les satellites, c'est au-dessus de ça. Ben oui. Et t'as vu comme la grosseur quand on voit la station spatiale? Quand on la voit grosse. C'est une boule qu'on voit. Oui, je l'ai vu 2 fois. Moi. Ben oui, mais sauf que c'est une boule. Ben oui, c'est ça. C'est pas pareil du tout. Là. Non, puis si tu vois quelque chose avec plein de lumière, plus gros que ça, c'est impossible. Ben ça peut être impossible que ça soit un satellite. Ouais. Ça se peut pas. Bref, c'est ça. Bon, ma séance de chiolage est finie. Fait que, ce que je vais faire, regarde, Annie, on va aller à la pause parce qu'après, on va attaquer. Ton livre. Ton livre. Tiens-toi prête. On va avoir des questions sur ton livre, Les témoins de l'étrange. Donc, restez là. Et ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196. Vous pouvez aussi poser vos questions sous le poster. J'ai écrit une note justement pour dire que les questions à l'émission, c'est ici, sur la page Facebook de Zone Parallèle, sous le poster des invités d'aujourd'hui, où on voit la belle petite binette de Annie sur le poster et Jean aussi. Donc, bref, vous pouvez nous poser vos questions à ces endroits-là, ou vous pouvez aussi tenter de nous appeler. Je ne sais pas si... on ne sait pas comment ça va fonctionner avec 2 téléphones. Sait pas. Bref. On ne l'a jamais fait. Non, c'est ça. Mais je crois que peut-être Jean-François va nous rejoindre tantôt. Peut-être. Possible. Et je répète que Annie, c'est l'experte québécoise sur le Mothman. Si vous avez des questions sur le Mothman, en rapport avec le Mothman, vous pensez avoir vu un Mothman, appelez-nous, s'il vous plaît, écrivez-nous, textez-nous. Parfait, merci. Alors, merci, ça fait plaisir. on se rejoint. On revient après la pause.
On est de retour à l'émission avec Jean Morissette ainsi que Annie Thériault-Kearney. Annie, tu as écrit le livre Les témoins de l'étrange. Tu es toujours là, Annie? Oui. OK, je pensais que tu n'étais plus là. Non. Je me demandais, es-tu partie dans une zone parallèle, là? Pas fait enlever. Elle est à zone parallèle, par exemple. Zone parallèle, ouais. Yeah. Ouf. Là, Jean, tu vas avoir des questions à poser parce que Jean, il l'a dans ses mains. Je le vois, ton livre. Il est très beau en passant. Merci. Vraiment, là. J'adore les couleurs, j'adore ta pochette. J'adore tout. C'est vraiment beau. Merci à mon éditeur aussi. Oui, on a le même éditeur en plus, Sylvain. Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est juste que moi, c'est pas l'apothéose, mais toi, l'apothéose, c'est encore plus vaste. Et t'es partout. Ouais. T'es vraiment partout. T'es édité. Il y en a partout dans plusieurs librairies. J'ai vu ta longue liste. Où est-ce qu'il est situé? Je ne l'ai pas noté, là, mais... À Québec, c'est où? Est-ce que tu as la liste, non? Et je sais pas, faut Non. je l'ai pas devant OK. moi. Là. Non, j'ai vu sa longue liste, puis mon Dieu, il est partout, son Je livre. pensais que tu l'avais. À Lévis. OK, je pensais que c'était la liste que tu À avais dans les Lévis. mains. OK. À Lévis, il y en a un, à Lévis. À Lévis? Oui. Je T'as-tu- sais pas quel nom c'est, là, mais OK. je sais qu'il y a une librairie à Lévis, il y en a un. OK. OK. Si tu retrouves l'adresse d'ici à la fin, tu nous diras ça. Faudrait que j'aille sur sa OK. page Facebook Oui, pour aussi, revoir ça. Je sais probablement. pas si c'est sur... Ouais. Je sais pas si c'est sur la page de ton livre que tu l'avais mis ou sur ta page perso, par exemple, mais j'ai vu passer aux deux places. Oui, OK. je Ben, pense, oui. je vais essayer d'aller voir pendant que Jean va Oui, te parler ben oui. tantôt. puis- Ma chère Annie, Oui. j'ai lu ton livre avec... je l'ai dévoré en 3 jours. Ça se lit comme un roman. C'est super bien fait. Puis je le dis pas pour te faire plaisir. C'est parce que c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis fait comme ça. Puis, je te l'avais écrit, mais je veux te le redire, puis devant les auditeurs, dès ta préface, tu m'as embarqué tout de suite. Là, je la révèle pas, là, mais dès ta préface, on embarque dans ton livre, là, dans ta vie d'aventure. Là. C'est vraiment quelque chose. Ma chanceuse, tu t'es rendue à Roswell? Oui, ma chanceuse, elle s'est rendue là, oui. Mais je dis chanceuse, c'est pas le vrai terme parce qu'on fait sa chance, je crois ça. Mais ma belle Annie, pourquoi tu t'es pas rendue sur le lieu même de l'écrasement? Tu t'es rendue voir les musées, tout ça? Pourquoi tu t'es pas rendue dans le fameux champ? Ben, j'ai passé à côté du champ comme tel, mais dans ce temps-là, je vais t'expliquer quoi, Jean, c'est qu'il n'y avait pas vraiment des photos numériques, on n'était pas fort là-dessus, là. C'était en quelle année? Tu t'en souviens-tu? Ben, c'est en 2000. OK. 99. OK, d'accord. Ouais, 2000, oui, c'est ça. Oui. Puis là, c'est ça, me semble que c'est ça, 2000, oui. Puis, j'étais pas forte là-dessus dans ce temps-là, mais j'ai passé à côté du champ où c'est arrivé. Ah, OK. Le champ comme tel, mais j'ai pas vu le lieu exact, là. Mais j'ai passé juste à côté de ce que... Il aurait fallu que je rentre comme dans le champ, mais on pouvait pas non plus. Là. Il y a des places qu'on peut pas vraiment rentrer, là. Mais je passais juste à côté. OK, mais tu l'as... Quelques centaines de mètres de là. OK, tu l'as quand même vu. OK. Je pensais que tu n'y avais pas été. OK, je comprends, là. Ah oui, je suis passé là, puis je suis allé au musée aussi, c'est certain, là. Mais juste à rentrer à Roswell, là, c'est quasiment un musée sur pattes, comme on dit. Là. Ça doit, hein? Oui, même le Walmart, il y a son petit alien dessus, là. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Mon Wow. Dieu, On c'est- veut des photos, on veut des photos. Peut-être à quelque part, mais pas dans le numérique, justement. Ah, Dans OK. les boîtes. Puis je sais même pas ce que j'ai mis, là. Mais, Tes conclusions sur Roswell, c'est quoi, Annie? Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé à Roswell? Ben, moi, je pense que c'est pas un ballon sombre, premièrement. C'est pas un dummy non plus qui ont pu faire ça. Oui, on fait des tests avec des dummies et tout ça, mais pas... Moi, je pense que Roswell, c'est vrai, il y a vraiment arrivé quelque chose là. Regarde, moi, je le crois, en tout cas, qu'il y a vraiment un ovni qui s'est écrasé là, mais je me laisse des... Tu sais, je suis réservé sur l'histoire, là, que, tu sais, le fameux vidéo de l'autopsie de l'extraterrestre. Ouais, Non, ouais, non, ouais. ça, c'est pas vrai, ça. Ça, je suis pas capable de dire, tu sais, regarde, moi, non, ça, je rentre pas là-dedans, mais je sais que c'est passé quelque chose.
je sais aussi que l'armée cache beaucoup de choses aussi. Ah oui, ça, c'est automatique, ça. Ça, c'est... Il y en a qui vont me dire, c'est un cliché de dire ça. Non, moi, je pense Non, c'est automatique, ça. Eux, mettons qu'ils auraient trouvé de quoi, ils veulent pas que la Russie l'aie, ils veulent pas que la Chine l'aie, ils veulent pas... Ça, c'est d'une chasse gardée, ça. C'est pas du complot, c'est une chasse gardée. Moi, j'ai trouvé de quoi que toi, t'auras pas. Tu sais, s'il y a un ovni qui tombe dans mon champ, je veux pas que le voisin le sache nécessairement, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. C'est clair. De toute façon, ça ferait la panique totale s'il dirait qu'il dévoilerait que c'est tout ça. Le monde commence à être habitué, là. Mais, oui. Mais dans le temps, en 47, peut-être pas, là, tu sais ça. Ben non, ouais. Il y avait rien que l'émission en radio ou en direct là, qui ont voulu avec... En 38, avec... Orson Howard? Orson Welles. Orson Welles, c'est vrai, oui. C'est ça. Hey, t'as-tu pensé la panique? Ils ont essayé de reproduire le même typique ici avec une émission de radio à Québec ou Lévis. Dans le temps, je pense que c'est CFLS ou je ne sais plus quel poste. Quelque chose de même, ouais. Puis ils disaient que ça se passait présentement dans le coin de Portneuf, Donnacona. Hey, tout le monde capotait. Tout le monde allait voir. C'est ça qu'on ferait tout le temps. Hein? Ils ont reproduit la même émission, puis regarde, ça a comme... Mais pour Orson Welles, il y a eu une personne qui a fait une crise cardiaque. Ce qu'on entend dire, c'est qu'il y a plein de monde qui sont morts. Non, il y en a eu une. Une qui est... Puis c'est peut-être même pas en lien avec le programme. Fait c'est ça, je me le dis aussi. C'est probablement pas peut-être en lien avec ça, mais ça a donné en même temps. C'est sûr qu'on peut pas dire que c'est pas ça non plus, mais... Puis t'es allé à la zone 51. Est-ce que tu t'es rendu jusqu'à la barrière, toi? Non, je sais que t'es plus chanceux que moi, tu t'es rendu là. La seule barrière que j'ai qui ressemble à ça, c'est mon poster Area 51 en arrière de moi, là, Warning, Restricted Area. Ouais. Je suis pas rendu jusqu'à la pancarte, mais je suis allé proche. On est allé jusqu'à Rachel. Ça, Rachel, c'était une tourcane dans le désert, là. Mon chum voulait me tuer quand je l'ai emmené là. Fait que je suis allé là, mais on n'a même pas osé rentrer. Il y a le Alienisme, là. T'as pas rentré, t'as pas mangé le world famous Alien Burger. Non, je l'ai pas mangé. Puis là, je l'ai mangé, moi. M'a dit, fallait que t'ailles faim en tabarouette parce qu'il y en avait dedans. Il était-tu si fameux que ça? Ah, je suis photographié, là. Tu me perds la moitié de la face, là, avec, là. OK. Ah non, c'était big, là. Je les ai vus, les photos agents de ça. Ouais, c'est ça. Fait que je suis pas rentré, mais il y avait des gars de l'armée dehors, tout ça. Ça m'a comme... dans ce temps-là, j'avais comme... J'aimais pas trop ça, là. Fait que j'ai resté en avant. J'ai pas rentré, puis c'est des gens sympathiques qui ont ce restaurant-là, en plus. Mais c'est sûr que j'y retourne, là. C'est pas la dernière fois que je vais, là. Même si mon chum va vouloir me tuer une deuxième fois si je vais là. Fait que c'est ça. Je suis allé à l'Area 51, proche. J'ai vu quand même là, les montagnes qu'il y a juste avant ça, là. Puis, j'aurais pas été dans le chemin que j'ai vu parce qu'il y avait des petits trucks blancs qui étaient stationnés sur le dessus des collines. Ben oui, tout le temps, ça. C'est l'armée, là, puis ils watchent tout le temps. Fait que, tu sais, je me suis senti un petit peu observé. Non, je pense qu'on va rester plus loin. Mais Vas-y. Non, j'allais dire, la seule chose que je regrette, c'est de pas m'être photographié juste de l'autre côté de la barrière. Tu sais, où est-ce que c'est marqué, justement, tu le dis, là, c'est que... C'est ça, c'est danger de mort, là. Ça, je le regrette. Ben, moi, la prochaine fois, je vais y aller puis je vais essayer. Ben, là, j'espère que personne nous écoute, là. On va essayer ça la prochaine fois. On va essayer. Mais, en tout cas, c'est ça. J'ai passé proche. J'étais allé me faire photographier avec la fameuse pancarte, là, qui est aujourd'hui remplie de stickers et de toutes sortes d'affaires. Extraterrestrial Highway. Ouais, c'est ça. Elle est encore belle, la pancarte, là, quand moi, je suis allé. Puis, quand je vois cette photo-là, ça me fait bien rire. J'ai les cheveux quasiment aux fesses. Wow! Un petit peu, mais en tout cas, on voit cette photo-là dans le livre. Là. Oui, hein? Oui, c'est vrai. À quelle page dans le livre? Mon Dieu, je ne sais pas quelle page exactement, là, mais c'est au début. Là. Oui, c'est au commencement. Les voyages, là. Okay. Oui, je l'ai, page 25. Ah ouais, je veux voir ça. Je veux voir ça. Pose-moi ça. Tiens, on se passe le livre. On est proche, mais on est loin en même temps. Page 25. Ben oui, toi. Regardons ça. Regardons ça. Ouais, ça, c'était en 2000 ou en 99, là, je l'ai écrit, je pense, en dessous. Oui. Pas loin de ça, là. Mais j'ai parlé, moi, aux deux propriétaires, Pat puis
Connie. J'ai parlé avec eux autres parce que j'ai dans ce temps-là, j'y avais été avec ma blonde, ça, on a mangé là. Oui. Et je parle avec elle, puis do you see UFOs? Oh yes! Oui, je les ai photographiés, Là, je la laisse aller, puis à un moment donné, j'ai demandé est-ce que je peux voir quelques photos? C'est pas ici, c'est à la maison. Puis pourtant, là, allez voir sur mon blog jm7ocipe.skyrock.com. Toutes les photos sont là. T'as des photos là, d'OVNI, t'as même Stanton Friedman qui est allé là, t'as plein de monde qui sont Bob Lazar est allé là. Bob Lazar. Puis ses propres photos ne sont pas là. Ça, j'ai trouvé ça rough un peu, ça. Ça, j'ai trouvé ça rough. Ah. Ouais. Ben, quand tu affirmes avoir des photos, il faut au moins que, OK, je peux comprendre qu'on les a pas toutes dans nos poches parce que les miennes sont toutes sur mon site. Mais tout ce que je fais, les vidéos, tout est sur le site. Puis ces murs sont pleins de photos. Oui, là. c'est plein, c'est ça. Mais pas ces photos, je trouve ça rough un peu. Ah, là, ma belle Annie, j'ai une question pour toi. Dans ton livre, justement, sur la zone 51, tu dis que John Ferguson se serait fait emmener à la zone 51, les yeux bandés. Moi, je me souvenais pas d'avoir lu ça. Est-ce que tu as plus de détails? Ben, il l'a pas dit dans aucun de ses bouquins. Nous, il nous a expliqué ça durant son lancement. Le lancement de son livre... voyons, maudit, j'essaie de me souvenir du nom, là. Je sais que mon code 82, il est dans ce livre-là, là. C'est, avec Jacques il avait écrit avec Jean Poivert, Claude Poivert. En tout cas, ma bibliothèque n'est pas à côté de moi. Non, c'est ça, OK. C'est pas grave. C'est ça, dans ce bouquin-là, lui, quand il a fait le lancement de ce bouquin-là, il m'a invité parce que j'étais dans le bouquin comme tel. OK. À Val-d'Or, on a fait ça dans le haut d'un petit resto, là. Oui. Bistrot. Et puis, c'est là qu'il a expliqué ça. Qu'est-ce qu'il a conté cette histoire-là? Puis moi, ça m'a resté dans la tête depuis ce temps-là. Il faut que j'en parle. Ben oui, c'est bien ça, parce que moi, je connaissais pas ça du tout. Parce que on n'était pas gros au lancement. On n'était pas une cinquantaine de personnes au lancement. C'était vraiment intime. Fait qu'il nous a conté ça. Parce que Jean Ferguson, c'est quelqu'un de fiable. Sauf qu'il s'est peut-être fait avoir aussi parce qu'il avait les yeux bandés. Comment est-ce qu'il t'a conté comment il était rentré en contact avec le gars qui l'aurait emmené là? C'était comme un voyage organisé, si je me trompe pas. Il me semble que tu dis ça, hein? Puis là, c'est ça, rendu là-bas, ils ont dit, on va vous emmener à une telle place, tout ça. Mais le trajet pour y aller, ils savent pas c'est quoi qu'ils ont fait, ils savent pas ce qu'ils ont été pour ça. Et ils auraient vu un ovni. Mais quand ils ont eu le droit de regarder, ils étaient dans une espèce d'entrepôt, là, puis il y avait vu quelque chose, là, genre dans le style de Bob Lazar. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas, si c'est vrai, c'est impressionnant, là. Ouais, c'est impressionnant. Ça m'a resté dans la tête depuis ce temps-là. Puis là, je cherchais dans le livre, puis il en a-tu parlé, tout ça. Même pas, il en parlait pas. Il en parlait vraiment juste au lancement, là, durant la soirée qu'on était là. C'était comme, on était là, ça se peut pas, voyons donc. Puis, non, il a compté ça devant nous autres. Donc, ça vient pas. Gens qui étaient là. Comme tu dis, ça vient pas d'aucun écrit, mais ça vient de sa bouche. Je ne l'ai pas trouvé dans aucun. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui avait rapport avec ça. Il nous a parlé aussi là, des choses là, qui ont rapport avec ses origines Micmac, dont je suis d'origine Micmac aussi. Ben oui, toi aussi, ben oui. Mais c'est ça, fait que là, il a compté un peu des légendes et tout ça, puis c'est ça qu'il a compté pas mal dans sa soirée, puis c'est là qu'après ça, il a comme tombé dans ça, on va voir avec l'Area 51. En tout cas, si c'est pas l'Area 51 qui sont allés, il sait pas vraiment c'est où c'est ça. Non, c'est ça, Lui, il pense que c'est ça, là, mais en tout cas, ils ont vu de quoi, ils ont vu quelque chose, puis c'est pas le premier qui dit qu'il a vu quelque chose non plus dans un entrepôt dans ce coin-là, là. Mais c'est sûr qu'on ne saura jamais, là, il est décédé, on ne pourra jamais savoir vraiment. Ben non, c'est ça, quel dommage. Il est parti trop vite, là. Exact. Hey, là,
Annie, là, tu m'as fait triper, là. Là, vraiment, là. Ah oui? Là, faut que je fasse une mise en contexte. Il y a plusieurs de ma génération connaissent le bonhomme. Jimmy Hoffa, c'était un gars du syndicat aux États-Unis qui était hyper puissant, que la dernière fois qu'il y a un film avec Jack Nicholson qui personnalise le gars, c'est vraiment trippant. Parce que ce gars-là aurait été disparu, aurait été éliminé par la mafia, OK? Et là, toi, tu nous parles du cas de Tom Dawson. Et là, le gars, il atterrit un ovni, il s'ouvre une porte, et de l'intérieur du vaisseau, il y a quelqu'un qui crie 3 fois « Je suis Jimmy Hoffa ». Il part pour recrier une 4e fois, puis là, il se fait fermer la trappe. Mais tabarouette, Jimmy Hoffa se serait fait enlever par des extraterrestres? Ben oui, ça se peut, on sait pas, regarde. Peu importe la personne, ça peut être un président, ça peut être un éboueur, ça peut être un optométriste, ça peut être un docteur, ça peut être un criminel. N'importe qui peut peut vivre un jour une histoire comme ça, là. Mais Jimmy Hoffa, c'est Hoffa ou je sais pas quoi, c'est pas n'importe quoi, là, parce que son corps a jamais été retrouvé. Je sais que là, quelques années, il devait défaire une dalle en béton parce qu'il pensait qu'il était là, parce qu'il est complètement disparu de la surface de la Terre, ce gars-là. Oui, mais ça date de quand, ça? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît le nom de Jimmy Hoffa. C'est pour ça que j'ai fait une mise en situation. C'est dans les années... Jimmy Hoffa a disparu dans les années 80, je dirais. Mais allez voir le film avec Jack Nicholson. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans un restaurant. Il y a eu un rendez-vous là. Après ça, ils l'ont vu embarquer dans son auto. Puis là, pouf, le gars disparaît. Mais ce qu'il faut faire comme enquête, c'est est-ce que ce restaurant-là était proche du cas de Tom Dawson? Ça serait... Écoute, est-ce que c'est la même journée? Caroline, m'a prendre ça en note, mon cher, parce que moi, tu sais, je vais faire des recherches. Ben oui, écoute, c'est impressionnant. Je suis sûr que ça a rapport avec le livre. Là, je sais pas que je regarde, là, tu piques ma curiosité. Ben moi aussi, là. Je pense qu'on va non, mais je capotais, je lisais ça, je suis Jimmy Hoffa. J'ai dit, ben voyons donc, toi. Ouais, ça s'invente pas un cas ovni avec Jimmy Hoffa, là. Je veux dire, tu vas penser, tu peux faire une face puis dire, j'ai vu Elvis Presley, là, parce qu'il est supposé être sur une île. Mais là, il est mort, en tout cas. Mais Jimmy Hoffa, tu penses pas à Jimmy Hoffa, là, tu sais? En tout cas, moi, je pense. Alors, Annie, tu pourrais-tu nous parler du cas de Jeff dans la Beauce? Oui. Ah oui, Jeff, mon ami Jean-François, oui. Ouais. Jean-Raphaël, je suis tout en train de l'appeler Jean-François. Il est bien gros. Jean-Raphaël Morin, oui. Oui, ce gars-là, il a vécu des affaires assez spéciales, tu sais. Il a vu des objets, il a vécu des hantés, ces choses-là. Il a vécu bien des affaires. Oui, c'est quelque chose d'assez spécial. Je ne sais pas, il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez que je vous reparle. Là, je le lis en avant de moi, là, je suis dans le livre comme tel. C'est-tu le seul petit défaut de ton livre? Il y a un tout petit défaut. C'est que la photo où est-ce qu'on voit son dos, elle aurait pu être en couleur. Parce qu'on voit pas vraiment ses cicatrices sur la photo. Je pouvais pas le faire en couleur parce que c'est quand même assez dispendieux. C'est ça. Non, je le sais, ça. Non, je te le reproche pas, là. Je dis, pour ton prochain livre, tu pourrais, vu que tu vas être plus connu, tu vas être peut-être diffusé par plus gros, plus riche. Tu pourrais remettre la photo en couleur. Comme je te dis, je le lis en couleur puis je les vois, les cicatrices, vraiment. C'est pareil comme si ça aurait fait graffiner dans le dos ces deux bords par une jolie femme, là. Hey, mais je te suggère de mettre... Je veux juste que vous compreniez que c'est comme deux paires de mains qui ont graffiné chaque bord. Okay. Ben, ça serait bien que tu mettes cette photo-là originale sur ta page Facebook de ton livre et dire que tu fais référence. Oui, je pourrais. Oui, comme ça, les gens pourraient voir. On va marquer ça, m'en prendre ça en note, là. Jean-François, Jean-Raphaël, bon, je l'ai encore. Oui,
je vais prendre ça en note, oui. Mais lui, son cas en particulier, si tu résumerais son cas, parce que oui, ça peut être extraordinaire, mais c'est quoi qui est arrivé d'extraordinaire? Oui. Ben, c'est que lui, il était témoin de bien des phénomènes inexpliqués là, durant toutes les années qu'il a vécu ces choses. Là. Ben, moi, ce que je pourrais dire, c'est que ce jeune homme-là, il a vu, lui aussi, il a vu des objets métalliques et tout ça. Il a vu des boules aussi, je pense, hein? Quasiment des Foo Fighters, là. Je peux pas des sphères, oui. Ouais, ça ressemble à ça. Les sphères, on les voit sur la photo. Oui. Puis, il a été témoin aussi un soir. Il a vu lui, il pense que c'est peut-être des entités ou quoi que ce soit, là. Des fois, ça peut être bien proche, hein. On pense extraterrestre, mais des fois, c'est... C'est pas tout le temps ça. Ben, c'est ça. C'est parce que lui, il a vu comme un petit gars, là, à un moment donné, un soir, un enfant de 3 ans, en pleine nuit, ça se peut pas, là. Dans un fond de ruelle, je pense, quelque chose comme ça. C'est ça, dans un fond de ruelle, tu sais, ça c'est ouais. Il n'a pas été capable de voir où il était, il a comme disparu, puis à un moment donné, il y avait un vieux monsieur aussi, là, qui se promenait, là. Puis c'est tout, il a trouvé ça bien bizarre. Puis là, c'est ça, il a vu, lui, il y a plusieurs observations, il a vu il y avait un objet en forme de corps, il a vu avec des lumières, il a vu des CF-18 survoler la ville à basse altitude souvent. Faudrait vraiment qu'il se fasse inoptiser, ce gars-là, hein? Lui, oui, je pense que oui, il y en avait. Oui. Ça serait vraiment une bonne idée parce qu'il a vécu bien des choses, tu sais, comme, tu sais, on peut bien faire un petit résumé, là, mais il a tellement vécu de choses. Tu sais, des observations, là, il les a vécues, là, si je regarde ici, là, dans le livre comme tel, là. Ça a commencé en juillet 2010 jusqu'en septembre 2012, là, à Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Il y a eu les traces dans le dos. Même vers la fin de ses observations, il a vécu quelque chose là, de fantomatique là, dans une maison de nuit où il était passé la nuit. Et puis, c'est ça, là, il a vécu bien des choses. Là, c'est vraiment spécial. Là. Oui, hein? Oui, vraiment. Mais il faut lire le livre. Faut lire le livre. Oui, ben c'est ça. Procurez-vous-le, ça vaut la peine. C'est pas cher. Annie Alévan, sur son site, c'est vraiment pas cher. Là, pour la qualité du livre, encore une fois, ça vaut la peine. Là, ça vaut vraiment la peine. Là, oui, bien comme... Oui, c'est ça. Fait que pour conclure avec M. Jean-Raphaël, c'est qu'il a vécu aussi, il a vu une dame blanche, des boules de lumière, etc. Là, l'homme, l'enfant mystérieux. C'est tout écrit dans le livre comme tel. Oui, c'est très bien écrit d'ailleurs. C'est un des meilleurs cas. C'est un des meilleurs cas. Donc, c'est un peu le typique du gars comme qui va probablement finir enquêteur un jour lui-même. Ouais. Là. Pourquoi pas? Parce que... c'est quel âge qu'il a, lui, là? Jean-Raphaël, je sais pas, il est dans vingtaine. Ah, OK. Ah oui, ça va venir. Mais, en tout cas, il faudrait bien que je communiquerais avec lui. Ça fait tellement longtemps que je ne lui ai pas parlé. À un moment donné, c'est parce que on a tellement de gens qu'à un moment donné, on dirait qu'on oublie des gens sans le vouloir. Là. Moi, je vais recommuniquer avec parce qu'il disait qu'il avait été chez le médecin pour faire vérifier ça, tout ça. Fait que, tu sais, c'est bon quand j'ai un suivi avec lui, là, à un moment donné. Il n'a pas vécu d'autre chose, hein? On cherche quelqu'un, justement, dans la Beauce, là, pour l'AQU. Proposition. Ben oui, c'est vrai, oui. Pourquoi pas? Là, Annie, j'aimerais que tu nous parles que t'as écrit « C'est mon meilleur cas » et t'as même rajouté sur lequel tu as le plus planché, l'homme-oiseau. Parle-nous de ça, c'est quelque chose. Hein? Oui. Ben, c'est ça, je suis direct dedans, là. C'est juste après Jean-Raphaël, c'est juste après, là. Enlevé par des hommes oiseaux, hein, c'est ça. Bon, oui. Okay. Bon, monsieur Gilles Leblond de Tipi, en Abitibi-Ouest. Parce que là, excuse Annie, tu fais vraiment une différence entre le Mothman et homme-oiseau, hein, c'est pas pareil, là. Oui, c'est pas pareil du tout. C'est ça. Le Mothman, pour moi, ça ressemble pas d'un oiseau, ça ressemble plus à autre chose. Ben oui. Mais ce que le monsieur il a vu, puis vous vous souvenez du cas de Coleraine? Oui, absolument. Bon, ben c'est ça. Le monsieur, ce qu'il a vu, là, comme tel, les créatures qu'il a vues, c'est vraiment, ça ressemble vraiment au cas de Coleraine. Mais Coleraine, il n'y avait pas d'ailes, pourtant. Ah, il n'y a pas d'ailes. Ils n'ont pas d'ailes, ceux de M. Dupuis non plus. Lui, il les a appelés les hommes oiseaux. OK, ils n'ont pas d'ailes comme un oiseau. OK. C'est que
si on regarde comme à Coleraine, ils ont une figure qui ressemble un peu d'un hibou, quelque chose comme ça. C'est pour ça C'est vrai que c'est pas loin. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pour ça que lui, il a dit, moi, j'appelle ça des hommes oiseaux. Tu sais, j'ai demandé souvent, c'est la raison pourquoi. Ben, il dit, regarde le visage. Puis c'est vrai que ça ressemble vraiment à OK, il y a un visage comme un OK. Ouais. Il y a le visage avec un bec des oiseaux, comme les oiseaux. C'est ça. Il y avait un bec et tout ça. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que lui, moi, j'ai gardé le thème homme-oiseau parce que je trouvais ça quand même bon. OK. C'est comme Coleraine, là, il disait que c'était comme une peau rugueuse et rougeâtre faisant penser à une espèce de reptile barbu. Tu sais. Oui. Fait que c'est ça, c'est des ressemblances frappantes avec le cas de Coleraine. Ouais, dans ce cas-là, oui. Oui, c'est vrai. Moi, je suis resté collé avec le mot oiseau, donc aile, plume, tout ça. Ouais. Mais c'était pas ça. Ben, c'est quand même... Lui, dans sa tête d'enfant, il voyait comme... Il faisait penser à un oiseau, dans le fond. Là. Puis pourquoi est-ce que ce monsieur-là devrait passer un scanner de sa tête? Dis-nous. Je pense qu'il y a un implant. C'est ça, hein? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit qu'il y a un implant possible au niveau de la tête. Lui c'est arrivé il y avait 7 ans, si je comprends bien. C'est un monsieur qui est rendu assez âgé aujourd'hui. C'est dans les années 60, entre les années 60 et les années 80. Fait qu'on voit qu'il y a une grosse marge. Il y a une grosse planche entre les deux de 60 à 80. Le monsieur, il a vécu des choses. Ça fait penser un peu à Jean-Raphaël. Mais ouais, ben en tout cas, mais c'est d'un autre type, là, mais c'est quelqu'un qui a vécu sur un échelon assez long. Il faisait quoi, lui, comme travail, ce monsieur-là? Eh mon Dieu, je sais pas vraiment. C'est pas, hein? Vraiment parler. Parce que dans ton... mais je l'ai pas, je pense que je l'ai pas mentionné. Parce que dans ton... Non, justement, parce que moi, ça m'intéressait, parce que dans ton livre, tu nous parles que ce monsieur-là, il t'a parlé de protons, puis d'électrons, puis de lumière, puis de poids de la lumière. Je suis pas sûr, là, je suis pas sûr, mais quelque chose comme ça. Et je vous laisse savoir, mon Dieu, est-ce qu'il a travaillé comme Arthur Matthews sur les ondes, ou comme Tesla, ou comme... ce monsieur-là, il a l'air d'être intéressé beaucoup par ces choses-là, fréquences de résonance, ces affaires-là. C'est ça, ben oui. Terrestre et tout ça, mais tu voyais que ce qu'il disait, ça avait du bon sens. C'est sûr qu'il dit que c'est pas tout lui qui a inventé ce qu'il a dit dans cette boîte-là. Là. C'est sûr qu'il s'est basé sur des choses qu'il a déjà lues, comme tu m'as dit, mais il l'explique tellement bien que c'est vraiment... Mais entre intéresser puis travailler dessus, c'est ça que je voulais savoir. Parce qu'à Dupuis, c'est pas une grosse place, là. C'est vraiment pas une grosse place. C'est pas loin de la serre en Abitibi. Et c'est quand même une petite place, là. Le monsieur, c'est sûr que dans ce coin-là, à part la forêt, ces affaires-là, ces choses-là, travailler dans le domaine de la forêt, il n'y a pas grand-chose d'autre, d'après moi, là. Mais c'est un monsieur qui est quand même assez vraiment intelligent. Là. On va parler de toutes ces choses-là, là, mais je pourrais pas dire dans qu'est-ce qu'il faisait comme tel. Ce serait une question à lui reposer. Là. Ben oui. Avant que peut-être que l'irréparable arrive. Là. Parce que lui, de toute façon, c'est ça, quand c'est arrivé, c'était quand il était jeune. Là. Fait qu'il travaillait pas vraiment dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est bon de savoir pourquoi il connaît toutes ces choses-là. C'est vrai, hein? Là, Annie, à moins que l'on ait une pause. Oui, c'est ça, justement. On est dû pour une autre pause, mais c'est ça. Je pense qu'on va faire ça. Ça va être moins compliqué. On se revoit de l'autre bord. C'est ça, on se revoit de l'autre bord. Ça sera pas long, on vous revient tout de suite après. Nous sommes de retour en ondes avec Jean Morissette et Annie Thériault-Kearney. T'es toujours là, Annie? Oui, j'étais partie de l'autre bord. J'étais plus là, mon téléphone. Oh non! Non, j'ai fait un test parce que Jean-François voulait nous parler, puis à un moment donné, j'ai dit, m'en prendre l'appel pendant qu'on est en pause. J'ai dit, moi le mettre dans le système. En le mettant dans le système, ça t'a floché. Je capotais. Merde, ça marche pas. Non, j'ai pas le temps, non. C'est pas le temps. Je m'avais fait enlever, là, je sais pas.
Eh mon Dieu, là, je viens de pogner. Faut pas faire des farces avec ça, c'est vrai que c'est traumatisant. Une petite panique comme ça qui est passée. OK. Là, tu as fait aussi, je vais reprendre les rênes un peu avec tantôt, Jean, il a parlé aussi avec. Il a pris des notes, Jean, ça m'a donné un bon cue, là, parce que lui, il a lu le livre. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais il y a un espace où ce que tu parles de Marc Gionnet, le cas de... Oui. C'est quoi ton point? On a besoin de ton idée sur le point de ton Monsieur Gionnet. C'est comme Betty et Barney Hill. Hein? C'est ma conclusion, dans le fond, que je voulais savoir un petit peu là-dessus. Oui, mais plus que ça aussi, moi écoute, c'est une question que l'on se pose depuis des années, parce que je sais que j'en ai parlé avec plusieurs ufologues, puis il n'y a personne qui ont les réponses. Depuis les premiers contactés, les premiers, modernes, là, dans les années 40, 50, ça, ils se font montrer soit par image ou comme film ou comme télépathie des images de ce qui va se passer sur la Terre parce que on pourrait aller vers une catastrophe, Après ça, quand ils sortent du vaisseau, ils se font enlever la mémoire. Ouais. Pourquoi? C'est quoi l'erreur? Moi, si je te montre quelque chose, c'est pour que tu t'en souviennes. C'est pas pour que tu t'en souviennes plus 5 minutes après. C'est quoi le problème? Ouais. Est-ce que tu as eu une réponse à ça, toi? Oui puis non. Là, je veux dire, je me pose encore des questions là-dessus. Je vais toujours m'en poser, je pense, Jean. Oui, hein? Non, je sais vraiment pas quoi penser de ça. Je te dis, vraiment, là, c'est du cas par cas, hein. Oui. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est spécial. Voyons donc, en tout cas, moi, je trouve ça... Pour des êtres supérieurs, moi, je trouve qu'ils sont illogiques là-dessus. Je comprends pas. Je comprends pas, tu sais... Ça, je comprends pas. C'est ça, j'essaie de te dire vraiment, là, c'est... Betty puis Barney Hill, Betty, elle a demandé, elle dit, donne-moi une preuve d'où est-ce que tu viens. Ouais. Ils ont montré une carte, et là, ils ont dit, tu t'en souviendras pas. Ça, OK. Mais les autres, ils se font montrer ce qui va arriver sur la Terre, puis après ça, oublie ça. Voyons donc, c'est un message, ça. En tout cas, moi, je comprends pas. Et là, écoute, Marc Gionnet, c'est super intéressant ton cas. Ah oui, je veux te féliciter pour ton livre parce qu'on apprend des choses qu'on connaissait pas. Ça, là, c'est pas du répété, du réchauffé, là. C'est pour ça que moi, je vous conseille, chers auditeurs, de vous acheter ce livre-là. Puis j'ai aucun pourcentage sur les ventes, là. Je vous jure. Alors, c'est super intéressant. Mais moi, ce que j'ai aimé de ton cas de Marc Gionnet, c'est qu'il a fait analyser les traces au sol et le taux de chlorophylle est supérieur à la normale, comme à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Exactement. Ça, c'est extraordinaire, ça. Oui. Toi, est-ce que tu les as, ces analyses-là? J'ai quelque chose ici. C'est parce que ce cas-là, je veux préciser une chose. C'est que ce dossier-là, il est encore ouvert. Hein? OK. Et puis, moi et Marc, on veut continuer à faire des recherches sur... En tout cas, on veut continuer à investiguer sur ce cas-là. Puis se rendre encore sur les lieux parce qu'il y a encore des traces. Allô? Oh, on vient-tu de perdre la ligne? Allô? Annie? On dirait qu'on vient de perdre la ligne. On vient de perdre Annie. Ben, je pense bien que oui. Annie, on t'a-tu encore perdu? Oui! Ben, voyons donc. Là, c'est pas de ma faute. On n'a même pas de show téléphone. Elle touche à rien, là. Je sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. On partira pas de rumeurs. On va juste les penser. On va juste les penser. Jean, je commence à avoir peur. Faut jamais avoir peur dans le paranormal. Jamais. Tu m'as vu, Jean? Ah oui, je touche pas au téléphone. Non, moi non plus, je touche pas à rien. En tout cas, je vais revenir sur ce que je parlais. Alain vient d'entrer dans le studio. Je commence à avoir des doutes. Il y a des pouvoirs. Ça c'est M. Primo qui essaie d'assis. En tout cas, non, je verrais sur une autre ligne. Ça ferait pas ça. Je verrais parce qu'il y a plusieurs lignes sur le téléphone. Oui, c'est spécial.
Puis là, Annie, si tu pouvais nous trouver qui c'est qui a analysé ces traces au sol-là, parce que la dernière fois que ça s'est fait à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, ça a été analysé par M. Debroux à l'Université de Laval. Puis François Bourbeau nous disait, il n'y a pas longtemps, que ça leur avait coûté 3000 $. Je pense pas que ton M. Gionnet, ça lui a coûté 3000. Non, non. Fait que si tu pouvais nous trouver qui, il y aura peut-être quelques cas à analyser. C'est parce que la personne qui a fait les analyses, il veut rester dans l'anonymat parce que c'est quelqu'un d'universitaire. Mais ce que je veux dire, là, c'est que ce cas-là, avant qu'on se fasse couper tantôt, c'est ça. Moi, je vais retourner sur les lieux avec M. Gionnet pour aller faire plus d'expertise. Est-ce que la trace perd encore? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, je disais avant que le téléphone arrête. OK, excuse. Fait que là, c'est ça. On veut retourner dans les traces au sol qu'il y a eu dans ce coin-là de Granada, là. Dans notre coin ici, c'est un petit patelin ici. Grenada, ça s'appelle Grenada. Granada. En tout cas. Ce qui arrive, là, c'est que dans ce cas-là, c'est que moi, je connais aussi les gens qui restaient dans ce champ-là avant. OK. C'est mes anciens voisins. Fait que dans les années 2000, j'ai des voisins-là ici en ville. Alors, des Bissons. Fait que c'est ça, dans ce coin-là, c'est ça, il y a un monsieur qui est encore parent avec ce monsieur-là qui habite là. Fait qu'on va essayer, moi et Marc, de retourner là. Puis de peut-être faire une autre analyse, comme on disait. Ben oui, in et out. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, puis même, c'est ça. Puis, c'est ça, M. Gionnet, lui, il a fouillé pas mal. Tu sais, Marc Gionnet, en fait, c'est un ancien ufologue, lui aussi, de ma région. Alors, c'est pour ça qu'il était loin dans ce cas-là. Puis, même sa femme, ses enfants sont tous impliqués là-dedans. Puis, c'est ça, la chlorophylle, ça, c'est aussi, c'est ça. Il dit, Marc a fait analyser là, ça, si tu veux, à l'intérieur du cercle, ainsi qu'autour. L'herbe à l'intérieur du cercle contenait 35% plus de chlorophylle que l'extérieur. Il frisait davantage. C'est quelque chose, là, parce qu'à Sainte-Marie de Mont-Noir, j'en ai parlé l'autre jour, et c'était genre 2,19%, 2 fois 0,19. Voyons, je vais le dire, 2,19 fois plus de chlorophylle in que out. C'est ça. Oui. Fait que c'est ça, je l'ai devant moi, le cas, là. C'est ça, il a aussi remarqué que les fleurs, ils poussaient plus, puis c'est ça qui est marqué vraiment, celui qui a analysé les sols pour faire demeurer anonyme, là, mais je vais fouiller, je vais essayer de... OK, génial. De savoir. Ben, moi, je le sais, c'est qui, là, mais je pouvais pas l'écrire. Non, c'est pas ça qu'on veut, là. Mais si ce monsieur-là veut nous analyser d'autres sols, est-ce que tu penses-tu qu'il voudrait aussi? Ben, aujourd'hui, c'est sûr qu'il va probablement réanalyser ce que nous autres, on va peut-être ramasser. Ben oui, c'est ça. Il est pas dehors, à l'extérieur, ou il n'est pas décédé, mais je pense qu'il n'est pas décédé encore. OK. Alors, on va essayer de faire de quoi avec ça, là. Ça, c'est bien certain, là. Génial. J'ai une drôle de question à te demander, Annie. Je vais t'expliquer pourquoi après. Oui. Dans le cas de Doris et de Ginette, tu les connais, toi, hein? Tu les as rencontrés? Doris, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé. Ben, je l'ai interviewé. Je ne peux pas dire interviewé. Je l'ai questionné pendant 6 heures de temps. OK. Puis, Ginette, est-ce que tu l'as rencontré? Non, Ginette, je ne l'ai pas rencontré. Ça, c'est M. Casso, je vais pas... Caso, excusez-moi, mais regarde, c'est pas grave. Peut-être. Il t'en tiendra pas rigueur, je le connais. Non, je pense pas. Mais c'est ça. Ginette, c'est plus Jean et Doris là, qui ont fait plus avec ça. Là. Moi, j'ai plus travaillé avec Doris comme tel. OK, parce que ma question finale, c'était est-ce qu'il y en a une qui est vraiment plus grande que l'autre? Parce qu'il y en a une qui dit que l'objet était éclairé alors que l'autre disait qu'il était illuminé. Puis, oui. Il était sur un balcon, puis l'objet est parti d'en arrière de eux autres pour aller vers le devant, en tout cas à l'autre bout du balcon. Puis je me demandais si le fait qu'il y en a une qui était plus grande que l'autre pouvait faire que... elle l'a vu comme refléter le soleil, puis l'autre, elle l'a vu comme éclairé de l'intérieur, si tu veux. Là.
Mais on le Ouais, saura pas, ça. OK. Ben non, c'est ça. Moi, je sais ce que tu veux dire parce que c'est ça, c'est comme la conclusion de l'autre que Jean a fait là-dessus. Là. OK. L'annexe du deuxième témoin, on voit ça dans mon livre. Là. C'est ça, il y en a une qui disait une affaire, puis l'autre qui dit l'objet était illuminé, puis l'autre éclairé. C'est ça. Fait que Doris elle n'est pas tellement grande, ça je le sais. Mais Ginette, je le sais pas, mais je sais que Doris, elle est vraiment pas grande, là, la petite madame est vraiment pas grande. D'accord. Comparé à moi, là, 5 pieds 8, là, elle est un petit peu petite à côté de moi. Mais Ginette, je le sais pas. C'était seulement un détail, mais quand même, c'était. Je voulais. OK. Ouais. Là, cher Annie, tu nous parles d'un cas qui est exceptionnel, d'une fille qui se fait dire, sort dehors, photographie, et quand elle prend des photos, je pense que Carole est en train de les regarder. Ben, oui, justement. Elle voit des triangles. Moi, j'ai été en contact avec son père aussi, et on voit des triangles. C'est quelque chose. Et ça, écoute, c'est ton troisième cas que je connais comme ça. Okay. Une dame que je peux pas nommer, mais qui est archi connue, mais je peux pas la nommer. Elle a des amis à Rennes-le-Château. Tu sais que moi, les trésors de Rennes-le-Château. Oui. Et cette personne-là, la même chose, elle sort dehors, comme sous une impulsion, elle prend des photos du mont Bucarache et quand elle développe, tu vois des ovnis. Moi, j'y croyais pas. Mais quand il m'a envoyé les photos, vous devriez voir triangle, ovni, rond, circulaire, toutes sortes de formes. Mm-hmm. C'est impressionnant. Là. C'est impressionnant. Et si vous voulez voir, si vous voulez entendre quelque chose là-dessus, je pense que c'est sur YouTube. Il y a un documentaire qui s'appelle Rennes-le-Château du trésor au vertige. OK, oui, je vois ça. Et là, dans ce documentaire-là, t'as un gars qui est très sérieux, là, qui te parle du trésor comme ça, puis vous savez, je crois pas beaucoup de trésors, Et le même gars, à la fin, vers la fin du documentaire, te jure, là, il regarde la caméra puis il dit, écoutez, je me promenais à Bucarache, je regarde dans l'air. Attends, le Bucarache, c'est la montagne qui est comme le mont Saint-Hilaire. C'est la montagne, c'est ça, qui apparemment qu'à la fin du monde, il y a plein de monde qui vont aller là puis qui vont être sauvés. Fait que là, le gars, il dit, écoutez, je regarde dans l'air et voilà qu'il y a cet objet de tant de grosseur et tout. Tu sais, c'est le dernier gars du documentaire que tu penses qui va dire ça parce que tous les autres, c'est des exaltés. Ah oui, le trésor, oui. Puis lui arrive tranquillement puis il dit, j'ai vu un ovni qui était dans les airs comme ça. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais pourquoi? Est-ce que tu comprends ça, toi, Annie? Pourquoi? Pourquoi qu'ils ont un message télépathique, prendre une photo, puis que les ovnis sont là? Qu'est-ce que ça donne, encore une fois? Ben, moi, je peux te dire que j'ai un cas comme ça dans mon livre. Justement, que moi, j'ai vécu personnellement. Par rapport un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure, les lumières, il y en a qui pensent que c'est la station spatiale, puis que moi, je pense que c'est pas ça. Là. OK. Moi, quand j'habitais dans l'immeuble que j'habitais avant, j'ai eu j'avais tout le temps comme le soir à la même heure, j'avais toujours la même intuition qui me disait regarde dehors. Tu sais, on dirait qu'il y a une petite voix qui dit regarde dehors, tu vois quelque chose. C'est ça, hein? Puis c'est ça, puis là je regardais. Aussitôt que je regardais, je voyais la lumière qui s'en allait, puis qui disparaissait. OK. Tu sais, à chaque fois. Puis tu sais, c'était comme, voyons, il y a une petite voix qui m'a dit de regarder, puis je vois quelque chose, là. C'est quoi, là? C'est comme, voyons donc. Puis encore, là, 2-3 jours, j'ai revu le même objet, mais là, il n'y a pas d'intuition qui m'a dit de regarder dehors. Puis les autres fois que je l'ai vécu, c'était comme, j'avais comme quelque chose qui me disait dans le moi, vas-y, il y a quelque chose. Tu parles de ton phénomène de la boule, là? Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Moi aussi, je l'ai vécu. Fait que je peux comprendre que... Puis je suis pas la seule. Il y en a d'autres aussi. Puis je pense que j'en parle même dans le livre. Oui, absolument. Qui ont des impressions comme ça. Puis ils sortent dehors. Puis ils voient des choses. On dirait qu'il y a quelque chose qui essaie de nous Exact. Ils veulent qu'on regarde. Ils veulent qu'on voit. C'est ça. Puis pas tout le monde.
ils choisissent les personnes parce qu'ils regardent le code d'horizon. Méchant gros objets qu'ils ont vu, puis il n'y a pas personne d'autre alentour qui a de l'air à avoir vu de quoi. J'ai fait appel aux témoins, puis j'ai même pas eu de nouvelles de personne. Attends, moi j'ai une petite une idée là-dessus aussi sur ça, parce que ce phénomène de boule-là, là, on ne sait pas si c'est c'est humainement fabriqué ou autre. On ne sait pas d'où elle vient, c'est seulement que des théories. Moi, depuis 2013, je la surveille, puis je l'ai traquée avec mon équipe, puis on a fait vraiment... Ben oui, c'est ça. C'est assez débile ce que ça fait comme comportement. J'étais avec Manon, entre autres, et une autre fois, on était avec Éric de Muffon aujourd'hui, Éric Tessier, et on l'a vu vraiment s'arrêter à plusieurs reprises, là. C'est pas dans la même shot, là, ça s'arrête et ça tourne en 90 degrés, puis voyons. Oui, ça c'est vrai, ça. Bon, ça c'est vrai, ça m'est arrivé aussi. J'ai l'impression que ça fait comme comment est-ce qu'on dit ça, donc? Quand on veut faire une carte, là. Oui. Ah, on veut la tracer. Orthodontie, une patente de même. On veut tracer un chemin ou je ne sais pas. C'est comme un corridor, en fait. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que j'essaie de retrouver où c'est que j'en parle, là, puis il me semble que je parle de ça à un moment donné, un virage à 90 degrés. Oui, tu n'en parles. Ben, tu vois, moi, c'est ça. Et regarde, moi, ici, à Longueuil-Fleuve, puis ça peut pas être la station... Non, la station ne tourne pas carré de même. On sait à quelle heure qu'elle passe exactement à la seconde près. C'est ça. Puis de toute façon, la station spatiale, on a... Comme moi, j'ai le logiciel là, qui dit le SSI en direct. Là, je sais à quelle heure elle va passer. J'ai même quelque chose... j'ai un signal qui m'avertit 5 minutes avant. Elle s'en vient dans ton coin, toc! Là, je sors dehors et je la vois. Je sais que c'est ça. Mais sauf que là, la station spatiale n'était même pas cédulée. Puis dans ce temps-là, je vérifie quand même au cas où que j'aurais pas eu d'alerte. Puis je me rends compte qu'elle est en Afrique à l'heure qu'il est là. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas ça. Ça peut pas être ça. C'est ça que j'ai fait, moi aussi. J'ai checké ça. J'ai dit, voyons, ça peut pas être ça. Voyons, mon père, ça peut être ça. Oui, ben non, je pense pas, parce que... Non, c'est vraiment à la même heure, exact, là, tu sais, c'est pas... Écoute bien ma théorie, là. Oui, vas-y. Ça, c'est vraiment ma théorie. Peut-être que je suis dans le champ. Bon. On en a toute une. Non, mais je veux dire, oui, mais admettons qu'elle serait de fabrication humaine. Admettons. Ouais. Qu'est-ce qui dit que ça serait pas quelque chose avec des ondes pour qui est fait par l'armée, ou peu importe. Ben ouais. Et que c'est connecté justement au cerveau ou aux gens, justement, peu importe le qui, et qui nous envoie un signal comme quoi que toc, et toi, ça nous interpelle, mais que eux autres, en même temps, ça lui permet de voir qui a capté. Ah, j'aime ça. Ouais. Ben moi, tout, j'aime bien ça. J'adhère pas mal à ça. Hey, merci. Là, tu sais, je vais me flatter les sourcils. Ça m'arrive. Je trouve, parce que j'ai déjà pensé à ça pour d'autres choses, là. Ouais. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, regarde, c'est une théorie, moi aussi, mais j'ai l'impression que des fois, qu'ils savent, des tests qu'ils font sur nous autres, c'est quoi, là? Ben oui. C'est mon côté conspirationniste qui sort un petit peu dans ce temps-là, mais c'est parce on se pose des questions. Je suis comme toi, je ne sais pas vraiment... ça me fait poser des questions. Hein, c'est parce que en fait, je vois j'ai vu cette même boule-là au-dessus du Mont Saint-Hilaire. Okay? Croyez-le ou non, j'étais avec mon chum, puis on attendait le passage de la station spatiale qui arrivait dans 20 minutes plus tard. Ouais. Mais avant, donc 20 minutes plus tôt, une boule dans le sens contraire a traversé justement de l'est vers l'ouest, tandis que la station spatiale arrivait de l'ouest vers l'est. Mais on l'a vu soudainement, dès que la boule a franchi le Mont Saint-Hilaire et juste au-dessus du Mont Saint-Hilaire, elle s'est mise à clignoter comme un avion. Wow. Tu sais, les avions avec les... Oui. Ça s'est mis à... Moi, je pense que ça m'est arrivé aussi. Je suis pas sûre. Ça a clignoté très, très rapidement. Puis après ça, pouf, est revenue une boule normale. Puis elle a continué son chemin. Tiens donc. J'ai comme l'impression qu'elle est venue chercher un signal à quelque part.
Puis on s'entend tous que le Mont-Saint-Hilaire, c'est assez particulier aussi comme, Oui. comme cas. Là. Richard pourrait nous en parler longtemps. Richard, et même si je me fie à ça aussi avec le film avec Jean-Charles Moyen, parce qu'il en parle de ça. OK. Le Mont-Saint-Hilaire, justement, des cas qu'il y a là. Mais c'est, en tout cas, je ne suis pas certaine, là, mais... Mes théories, s'il y a vraiment quelque chose en dessous du Mont-Saint-Hilaire, et ça fait juste drôle que ça ait flashé à cet endroit-là. Ouais. Ben oui. Comme si ça voudrait dire « Hey, oh, je suis là, c'est moi. Ouais. » Faites-en pas, c'est Ou juste c'est moi. un signal là, pour quelqu'un, mais justement, pour qui? Ben, c'est ça. Puis pourquoi est-ce que toi, tu le vois, puis l'autre à côté de toi pourrait ne pas le voir? Oui, pas, mais ça, il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé, des auteurs, puis tout ça. Puis j'ai déjà vu souvent dans des livres que j'ai lus sur les ovnis, ces choses-là, que souvent, on dirait que c'est eux autres, des intelligences supérieures, là, comme dirait mon collègue Jean Cazot. C'est peut-être eux autres qui décident s'ils veulent que toi tu vois, mais que l'autre ne voit pas. Je sais pas si tu as lu, Jean, le cas de mon père Guiterio, dans mon... Oui, ben oui, je l'ai tout lu. Oui. Ça, tout le monde, lui, il voyait ça, puis même à l'arrêt, j'ai fait mon enquête, j'ai appelé les policiers, l'aéroport, tout ça, un ami qui travaillait à l'aéroport, ils n'ont rien vu. C'est comme mon cas à Beauport, pendant moi. 20 minutes, les autres, ils n'ont rien vu. Voilà. Donc. Mais ça arrive. Écoute, moi, j'ai un de mes meilleurs cas à Québec, c'est dans le nord de Québec. Et il y a... ça, c'est mon meilleur... C'est un de mes meilleurs cas. Il y a une mère, sa fille, puis son petit gars de 3 ans. Eux le voient. Eux ils reviennent de faire l'épicerie. Puis ils regardent, puis c'est gros comme 3 terrains de football, là. Mais juste de l'autre côté, si tu veux... C'est l'autoroute Laurentienne. Okay. Et qui l'a vu sur Laurentienne? J'ai jamais eu d'autre rapport. Et pourtant, le petit gars de 3 ans, quand j'ai été l'interviewer 2 jours après, il est assis, il tient un coussin sur lui, il bouge pas. Puis quand je lui demande, puis toi, il dit ça avait pas de couleur. Écoute, un enfant de 3 ans et demi, là, ça n'invente pas ça. Là. Non, ça n'avait pas de couleur. Ben non. En voulant dire c'était pas jaune, c'était pas vert, c'était pas... tu sais, voyons donc. Ben non. Hey, savez-vous quoi? Non. Non. Regarde, on va faire une dernière pause parce que l'émission s'achève déjà. Oh, pas vrai. Eh oui, il reste une demi-heure. Ça a passé tellement vite. Il me reste une page et demie encore. On n'aura même pas le temps. Mais moi, je veux tellement parler du Motman après la pause, par exemple. Oui. Parce que ça, c'est elle, ça. Je veux en parler, c'est sûr. Et ça, c'est le sujet à dire. Ça, c'est certain. On était justement rendu là. Quel hasard. Ben oui, regardons ça, toi. Non, merveilleux. Va falloir qu'on te réinvite, là, parce que ça n'a pas de sens. Ça, là, ben oui. Il y a trop d'affaires à parler. Exactement. Voilà. Bon, reste en ligne. Sauve-toi pas dans une autre dimension. Coupe pas la ligne comme tantôt. Non, c'est une joke, Non, on revient tout de suite après. De retour en studio avec moi-même, Carole Lauzé, mais non seulement Carole, mais Jean Morissette et Annie Thériault, Kearney. Avant de toute chose, vu que c'est la dernière demi-heure, je vais vous parler des météos. Donc, on a un avertissement de pluie verglaçante qui est en vigueur. Présentement, il fait moins 2 degrés. Le ressenti de moins 8. Les vents sont à 19 km/h du nord-est. Donc, c'est pas chaud. Quand même. Et soyez prudents parce que même cet après-midi aussi, on annonce du grésil ou possibilité de 90% de 1 mm de pluie ou de 2 à 4 cm de neige. On risque d'avoir une fin de printemps ou un début de printemps, c'est-à-dire assez houleux. C'est ça qui est bien plate. Mais j'ai une autre petite annonce à faire aussi. Bougez pas que je rechange ma page pour être sûr que je ne dise pas de niaiserie.
T'en dis pas trop souvent. Non, allez voir mon site aussi, le site www.zoneparallèle.com. J'ai fait un concours. En fait, c'est Nemesis Studio qui me donne 4 billets, donc 2 paires de billets, pour aller voir son film en grande première le 7 avril prochain à la salle Le Bourgneuf. Il y a une question à poser, 2 questions en fait de poser. Mais les réponses, déjà, plusieurs l'ont écrit, fait que pas compliqué, c'est facile. Vous avez qu'à copier la question. La réponse est déjà là. C'est facile, mais vous pouvez gagner une paire de billets pour aller voir le film La Grande Première de Rive-Sud, origine de Jean-Charles Moyen. Puis en passant, Jean-Charles va être aussi à Victoriaville parce que c'est le séminaire de MUFON aussi à Victo le 26 ou 27 avril. Je me souviens pas de la date. Je pense 26 avril prochain et il va être là pour ceux qui veulent voir acheter vraiment le billet sur place, là, au lieu de... Parce qu'il y en a qui sont pas sûrs. Ça va être pour peut-être plus le visionnement qui va avoir lieu à Montréal au mois de mai. Alors, annonce faite. Je vais aussi... Jean-François qui dit qu'il pose la question quel service aux ressources la communauté ufologique comme toi, Annie, là, qu'est-ce que tu aurais besoin technologiquement, financièrement ou pour une formation continue ou des choses... Y a-tu des éléments que tu dis comme enquêteur qui te manquerait peut-être quelque chose pour faire... Oui, c'est parce que c'est sûr qu'on a besoin d'équipements. Comme moi, comme à la QU, on a certains équipements pour faire les enquêtes, mais moi, en Abitibi, ici, je les ai pas en main. Là, on les a là-bas à Montréal. On les a pas ici en région. Dans les régions, on n'a pas ça. Ah non, c'est fait. Faut s'équiper nous autres mêmes. Puis c'est ça. Puis les déplacements qu'on fait aussi, ça coûte assez cher. Regarde, moi, je suis quand même allé faire une enquête jusqu'à Pointe-Lisaine. Je demande pas de payer des voyages à Outre-mer, là. Mais non. J'aimerais ça quand même qu'on arrête. Oui, quelque chose qui pourrait nous aider là en tant qu'enquêteur et directeur, ou en tout cas surtout enquêteur ufologique là, en général. Là. Parce que pour les hantis, ces choses-là, je suis équipé un petit peu, mais encore là, j'ai pas tant de choses que ça. Mais là, est-ce qu'on reste dans l'ufologie comme telle, ça serait peut-être possible. Ça serait peut-être bon qu'on ait de l'aide aussi de ce côté-là. Là. Ben, je sais que peu importe. Justement, je sais que Jean-François est en train de s'équiper avec sa nouvelle entreprise qu'il construit, qu'il est en train de faire là-dessus. C'est justement pour venir en aide aux enquêteurs. Puis, il garde là-dedans, il y a des outils, il y a des... compteurs geyser. C'est ça, il peut avoir de tout. Ouais, c'est ça, ça coûte cher, ça. Là. C'est ça, mais je sais que Jean-François, son entreprise va servir à ça. Puis je trouve ça génial d'avoir parti quelque chose dans ce genre-là. C'est bon. Et puis je rappelle aux gens, malgré la mauvaise température qu'on vit là présentement, puis ça va peut-être être pire ce soir, on le sait pas. Il y a le passage de la station spatiale vers 20h35, si c'est pas nuageux. Regardez à 30 degrés nord, direction nord. Vous devriez le voir passer là s'il n'y a pas de nuages dans votre coin. Ça, c'est une petite mise à jour. Fait que ceux qui voient une petite boule se promener à cette heure-là, vers 8h30, c'est la station spatiale. C'est pas la boule que Annie en fait mention tantôt. Donc, et puis ça clignote pas, la station spatiale en passant, puis elle tourne pas à gauche pas à droite, puis elle n'arrête pas qu'à puis elle fait pas d'angle 90 degrés. Exactement. Exactement. Non. Je voudrais bien pas être là-dedans, moi aussi. Pauvre dans le mur. C'est sûr. Le Mothman. Oui, je veux entendre parler du Mothman. Fais-moi peur, envoie go. Ben, ceux qui l'ont vu ont eu peur, mais toi, Annie, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Là. Ton expérience, tu t'es rendu sur place. Ben, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Mothman d'abord, là, il y a un film qui a été fait là-dessus. Aux États-Unis, ça s'est passé, c'est vraiment un cas vécu. Le titre du film, c'est La prophétie des ombres. Des ombres. La prophétie des ombres. Exactement, mais c'est un cas vécu qui a été. Ils ont fait un film là-dessus, mais avec Richard Gere. Oui, exactement. Mais il faut se préciser que ça a été un petit peu romancé, là. Je veux dire, dans le sens que il manque beaucoup de détails dans le film comme tel sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais il y a des choses qui sont quand même arrivées quand même qu'on voit dans le film. Faut lire le livre. J'ai vécu même moi-même là, tu sais. Mais faut lire le livre, c'est ça. Moi je le lis ici, puis je l'ai lu 2 fois. Faut le lire là.
c'est meilleur que le film. Là-dedans, c'est vrai que tous les détails sont... Moi, c'est le seul livre sur le paranormal que j'ai arrêté de lire le soir. Je te jure. Moi, j'ai pas peur. Mais ça, à un moment donné, il me passait des frissons. T'as-tu remarqué un truc dans ce film? Ça m'est arrivé. Vous avez remarqué un truc dans ce film-là? Peut-être. Le téléphone. Ah oui, sons ça, au c'est impressionnant. Le téléphone, j'ai vécu ça. Moi, j'en dans mon livre. Regarde, Seigneur, oui, il en est arrivé des choses. Vous êtes les deux. Mon Dieu, tous les deux, Annie et moi, parce que je l'ai vécu, mais on en a parlé l'autre fois. Regarde, ça, c'est fréquent quand ça arrive. Ah oui, puis c'est ça. Moi, je parle de mes expériences extrasensorielles avec le Mothman comme tel dans le livre. Là. Je ne dirais pas les détails pour... les gens peuvent le lire, là. C'est assez spécial. Là. J'ai vécu des affaires semblables avec le téléphone, là, puis les bruits dans le téléphone, puis les ressentis, tout ça. En tout cas, c'est fort là-dedans, là. C'est vraiment... Là, OK. Le Mothman, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, vraiment. Puis qu'est-ce que les témoins que tu as rencontrés, ils t'ont dit? Ben, qu'est-ce que ton idée générale sur le cas, c'est quoi? Les gens, ils pensent tous que c'est vraiment, justement, cette créature-là. C'est pas vraiment la créature qui a fait des prophéties, mais c'est tout ce qui entoure ce phénomène-là. Là. Il y a eu des phénomènes ovnis, il y a eu des téléphones bizarres, les hommes en noir, etc., des gens qui disaient qu'il se passait quelque chose de grave, puis les gens voyaient cette créature-là, puis aussitôt que l'incident est arrivé, l'incident du pont qui est tombé, ils ont arrêté de la voir. Là, fait que les gens ont cru, dans ceux que j'ai rencontrés, que probablement que c'est ça, la créature, puis tout ça ensemble, c'était pour vraiment, vraiment avertir les gens qui passaient de quoi. Ceux qui l'ont vu, moi, c'est ça qui rend le cas crédible. Ceux qui l'ont vu n'ont pas vécu de la peur. Ils ont vécu de la terreur. Et ça, c'est encore pire. Là. Exactement. C'est ça. Toi, tu les as rencontrés. Est-ce qu'il y avait encore dans leurs yeux de la peur, j'imagine? Oui, quand tu parles de ça à ces gens-là, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient les chercher. Surtout Mme Caroline Harris, là, qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Elle avait un restaurant à Pignon sur rue, là, à Pointe-Paysanne. Puis elle a vraiment rencontré des hommes en noir qui ont serré la main et tout ça. Tu voyais que c'était pas... Quand elle me contait ça, c'était comme... Elle trouvait ça encore bizarre aujourd'hui. C'était comme, voyons, ça marche pas, là. Il s'est vraiment passé quelque chose là. Oui, hein? J'ai jamais eu de doute sur ce qui s'est passé. Jamais vraiment, là, avec... j'ai rencontré Jeff Wamsley du musée du Mothman, etc. Et puis, c'est vraiment... Dans la cryptozoologie, là, je pense que c'est... Le Mothman, là, c'est ça qui m'impressionne. Moi, je tiens à préciser qu'en cryptozoologie, à la QU, je suis le spécialiste là-dedans. Là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce qui me touche le plus en cryptozoologie, c'est vraiment l'homme phaline. L'homme phaline, c'est en français. En Mothman, on dit Mothman en anglais, mais c'est souvent homme papillon, homme phaline pour papillon, là, justement. En forme de papillon ou quoi que ce soit. Toi, c'est ça qui m'a frappé de plus en cryptozoologie à la date. Est-ce que tu penses que l'on peut faire un lien avec le Mothman, puis ce qui avait été vu quelque temps avant le monstre de Flatwood? Flatwood, c'est pas vraiment loin de là. C'est ça. À côté, là. Oui. Je sais pas. Moi, j'ai séparé les deux cas. Je sais que ça n'a pas rapport ensemble. OK, d'accord. Mais j'ai une question justement avec tes sons au téléphone, parce que je vais revenir un peu là-dessus. Oui. Est-ce que tu as appelé ta compagnie de téléphone pour voir c'est quoi le problème? Quand c'est arrivé? Oui, j'ai tout fait ça, puis il n'y a rien. Puis je comprends pas, nous autres, tu sais, j'avais un téléphone de maison ordinaire, on s'entend bien, c'était pas le cellulaire, là. Exact, comme moi. Là, c'est ça, tout marchait, tout était correct, le fil était plugué correct, tout était beau, j'ai appelé, tout était correct. Ça se fait pas, il y a des problèmes, là, ça marche pas, là. Pareil. Ça fait des conneries et tout ça. Puis là, ça m'est arrivé dans 2 appartements en plus, mais là... le premier appartement, je faisais pas de recherche sur le Mothman dans ce temps-là, puis ces affaires-là, mais ça m'est arrivé quand même. Je suis en train de parler avec ma mère, puis il rentre de la musique, puis on sait pas d'où ça vient, puis j'ai bien beau rechercher où c'est que ça venait, puis j'ai jamais trouvé, là. Puis il y a eu des... Puis dans l'autre appartement que j'habitais, où c'est que j'ai commencé mes recherches sur le Mothman, puis j'ai eu mes ressentis, ces choses-là, j'entendais des drôles d'affaires au bout, là. C'était comme... c'est vraiment des craquements, puis des affaires pas normales, là.
C'est ça, hein? Des Tu sais, sons... que tu regardes le téléphone, puis là, j'ai dit, moi, je fais dépluguer le téléphone ordinaire, je ne veux rien savoir. J'en ai Ouais. dit depuis ce temps-là. Hey, mais là, Annie, j'en tu veux nous pas. apprends de quoi? C'est qu'il y aurait un mothman qui aurait été tué au Québec? En Oui, 1800. oui, j'ai trouvé ça. C'est un de mes amis, M. Donald T, qui m'aide beaucoup, d'ailleurs. Salut, Il m'a Donald. fait parvenir cette affaire-là en anglais. Fait que là, moi, j'ai checké ça, j'ai checké le cas. Puis, c'est ça. J'ai fait un espèce de petit résumé de ce cas-là. Je l'ai traduit en français. Puis, c'est ça. Au Québec, il y aurait eu quelqu'un qui aurait attaqué, qui aurait tué un mothman, là. Si tu permets, Annie, j'ai la description. Les deux ailes étaient à 4,8 mètres, donc plus de 13 pieds. La tête avait une circonférence de 38 cm, donc de 14,9 pouces, et ressemblait à un singe. Le corps, la longueur était de 152 cm, donc 5 pieds. La partie arrière couverte de grandes plumes noires. La partie inférieure était couverte de fourrure et de poils durs. Les pieds ou les griffes ressemblaient aux jambes d'un loup. Et sous les plumes de la queue se trouvait un long appendice avec une touffe à la fin qui ressemblait à une queue de veau. Et il y avait une taille d'un cheval. Ils l'ont pesé. Il pesait plus qu'une centaine de kilos, donc plus que 220 livres. Puis ça volait, ça, là. Ben, moi, là, ouais. il y a un truc, par contre. Je ne suis pas parce que je veux faire ma sceptique, mais dans le temps, là, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait rien. Non. Il y avait des cirques, par exemple, qui arrivaient. C'était-tu quelque chose dans le sens on fait une pub pour le cirque qui s'en vient dans notre région? Non, c'est qu'ils sont battus avec... le gars a commencé à tirer. Il est arrivé 2 autres chasseurs. Ils ont tiré dessus. Ça a tombé à terre. C'était pas mort. Ils se sont battus avec. Puis là, ils l'ont tué. Oui, est-ce que c'est une histoire qui a été racontée pour attirer les gens au cirque qui arrivait avec une petite bête morte, pour dire, là? Mais moi, ce que je veux savoir... As-tu la page, hein? Non, malheureusement, non. Mais moi, ce que je veux savoir, Annie, c'est où est le squelette? Ben oui. Ben, c'est ça. Et je sais qu'ils ont parlé de l'université McGill, là, Oui. puis tout ça, si tu peux retrouver, je pourrais le retrouver, je le retrouve pas dans le livre, là. Ah, ben, je l'ai pas, c'est vrai, je suis en train de regarder une ancienne version de mon livre, parce que je l'ai rajouté quasiment à la fin. J'étais pas supposé de la mettre dans le livre, finalement, je l'ai mis, fait que... T'as bien fait. Ouais, c'est ça. Il y avait quelqu'un de l'université McGill, là, qui s'est mêlé de ça, là. Je me souviens bien, puis tout ça. Mais c'est ça, hein, c'est bizarre. Il y a jamais rien, il y a jamais ça. On a quasiment jamais des preuves là, concrètes. En cryptozoologie, c'est assez touché parce que ce qu'on voit, on sait pas si c'est vraiment vrai, que c'est qui monte, on sait pas, tu sais. Moi, ça m'intéresse pareil. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe. Il y a des animaux cachés, comme on dit. Crypto, ça veut dire caché. Oui. En grec. Exact. Fait que c'est ça, je sais qu'il y a quelque chose à quelque part qui est caché, et tout ça, mais de là jusqu'à dire que les gens qui ont, comme là, qui ont dit, j'ai tué un Bigfoot, ils ont dit, on dirait que ça, des fois, ça me... J'en prends, j'en lisse encore. Mais voulez-vous, je vais vous faire une révélation maintenant qu'on en parle. Allez. Regarde, là, tu dis, c'était surpris de savoir qu'il y a eu ça au Québec dans le temps. Oui. Oui, ça peut être une histoire de peur de ça cirque. Ça peut avoir été inventé pour le 1er avril. Ça date pas d'hier, ça, là. Ça peut être ça, comme ça peut être comme un cirque qui va dire venez voir ma bête, tu sais, une genre de publicité. Mais c'est arrivé dans le coin de Joliette, ton histoire de ce que tu parles. Mais savais-tu que dans le coin de Beauport, il y a environ 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour dire avoir vu un être ailé au-dessus du toit. Peux-tu m'as pas appelé? D'un centre d'achat. Un peu, je l'ai, ça, je pense. Où est-ce que je demande? C'est vrai? T'en as entendu parler, toi aussi? Ben, attends un petit peu, c'est parce que je n'ai un cas dans mon livre oui, ben, je l'ai vu tantôt. C'est qu'un jeune homme qui m'a écrit, moi aussi, pour me dire qu'il avait vu une espèce de créature ailée sur son toit. Ah, oui, je pense que tu en parles, oui. Ben, c'est pas la même place, mais c'est dans le coin de Québec? Ben, c'est ça, j'essaie de trouver, là, je l'avais tantôt. Là. Parce que moi, celui que je parle, c'est au-dessus du centre d'achat Beauport. Oh. OK, mais moi, c'est chez lui qui avait vu ça. Okay. C'est peut-être pas le même. Mais... Ben, ça se peut que ça peut être le même. Dans la même période. Oui. Si tu dis ou qu'il n'était pas tout seul, puis qu'ils sont 2 ou 3 ou 4, Chicago, je sais pas. Attends un petit peu, toi, tu en parles. Moi, j'ai 2 affaires. J'ai une affaire aussi, je voudrais parler. Je sais pas, je vais voir le... Vas-y. Il te reste 5 minutes. Parce qu'on n'a pas rentré dans les hommes en noir, mais je sais pas si tu as vu, j'aime mon affaire de la carte noire. C'est impressionnant, ça.
Parle-en. Oui. Ben, c'est ça. C'est que des cas comme ça, comme cette créature-là, là, que mes amis ont vu quand j'étais jeune, j'ai vu des cas... Le Shadow Man, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui. Shadow Man, quand j'ai vu ça, ça a fait... tu sais, ça a fait comme on disait au début de l'entrevue, c'était comme... j'ai déjà... C'est pareil comme j'ai déjà entendu parler, là, tu sais. Fait que c'est ça, moi, ça m'a impressionné. C'était un bout de mon livre que je suis contente d'avoir partagé avec vous autres. Extérieur, oui. Mais est-ce que pour toi, les hommes en noir, c'est humainement parlant possible? Est-ce que c'est des humains ou c'est autre chose pour toi? Je ne sais pas. Moi, la théorie là-dessus, je ne sais pas. Comme je dis toujours, c'est peut-être des hommes du gouvernement, comme on dit tout le temps. C'est peut-être des êtres de l'autre côté. C'est peut-être... ça peut être bien des choses, ça peut être... je sais pas. Je suis encore en train de me poser la question aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que ces hommes en noir-là, c'est lorsqu'ils parlent à des témoins, ils savent tout ce que tout ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, alors qu'il n'était pas là, visiblement, ou qu'il était là, c'est ça qui est pas clair. Ouais, c'est ça qui est pas clair, non, c'est ça. Puis, ils sont pas normaux, ils ont la face blanche, puis pas de cheveux, pas de sortie, rien, puis ils parlent de saccadé, puis ils prennent des pilules se nourrir ou quoi que ce soit. Comme M. Gionnet, justement, il en a vécu, là, il l'a vu, lui. Ben oui. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Puis même moi, j'ai vécu des choses en rapport avec ça que je parle dans le livre. C'est pour ça que la carte noire, j'en parle dans mon chapitre sur les hommes en noir, mais je pense que c'est pas vraiment la même affaire, mais c'est le même style, la face blanche, les lèvres rouges, tu sais. Ben, moi, je me demande s'il n'existerait pas, justement, des êtres, tu sais, vraiment, je dis pas que c'est pas d'ici, là. C'est pas trop. Mais robotisés, ils ont des allures robotisées un peu. La façon de parler robotisée, ce qu'on entend souvent dans les commentaires de plusieurs témoins. Je suis déjà tombée face à face avec un être bizarre de même. Mais j'étais à l'hôpital dans un ascenseur. Il m'a fait freaker, le bonhomme, sérieux, là. Je dis, ben non, il est malade. Parce qu'il y avait la peau tellement blanche, mais les lèvres rouges, comme tu viens de mentionner. Mais c'est son regard, sa façon de faire. Quand il a vu, je le regardais, il a mis des lunettes. Ah, tiens donc. Oui, c'est dit souvent, ça. Oh, wow. Il y avait des lunettes fumées sa tête, puis quand que j'y vais à face, pouf! Puis il n'y avait pas de cheveux. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que moi, j'allais voir mon père à l'hôpital quand c'est arrivé. Là, je me suis mis à me poser des questions. Coudon, il revient-tu de la chambre, lui? Tu sais, c'est... j'étais vraiment pas à l'aise. Peut-être comme dans Touch by an Angel, c'est l'ange de la mort, tu sais. On sait pas. Dans le fond, là, c'est ça qui disait que c'était un ange de la mort, là, maintenant. Oui, c'est ça, qui annonce les grosses affaires. Puis, tu sais, il a été vu à Tchernobyl, il a été vu, tu sais, dans le livre, là, j'énumère toute 3-4 pages, là, que des cas, des cas semblables au Mothman. Mais il y en a de tous les sortes, hein, parce que dans ton livre... Ça finit plus, là. Non, c'est vrai. Ça, je sais qu'il y en a pas gros qui l'ont nommé, qu'ils ont nommé toutes ces places-là. Là. Moi, je l'ai fait parce que je l'ai traduit, là, de l'anglais. Oui. Fait que, tu sais, ça donnait une idée, là, aux gens il y en a eu beaucoup, là, tu sais, il y a à Chicago, dernièrement, on n'arrête pas d'en voir à Chicago. J'ai entendu Carole le nommer tantôt, là. C'est ça, ça n'arrête pas, là. Il y a quelque chose, là. Puis tu vois, c'est dans ton chapitre sur le Mothman, tu nous parles, moi, j'avais jamais lu ça. Tu nous dis qu'il y a eu des personnes, en tout cas, des êtres aux traits négroïdes, sans expression, qui posaient des bandes argentées sur des fils électriques. C'est bizarre. Est-ce que tu les as vus, ça? Est-ce que c'est toujours là? Est-ce qu'ils ont su à quoi est-ce que ça servait? Tu veux dire à Pointe-Plaisante? Oui, oui. Ben, non, ça, les témoins m'en ont pas parlé. Moi, je l'ai vraiment lu à quelque part. OK, d'accord. Mais c'est ça, je pense, justement, c'est dans le livre de John Keel. Oui. La prophétie des ombres, là, que j'ai vu un peu qui parlait de ça. Puis moi, j'ai un petit peu, je voulais vraiment le nommer pour les gens qui ne savent pas. Puis un qui est impressionnant. Les téléphones, tu sais, c'est ça, les téléphones. Puis un qui est impressionnant aussi, c'est Ingrid Cole. C'est impressionnant, ça. Ingrid Cole, oui, c'est ça. Oui, c'est quelque chose, ça aussi, là.
Annie, C'est une rencontre qu'ils ont eue avec... en tout cas, avec Parce que le gars, il est dans sa chambre d'hôtel, il est tout seul, il ouvre un livre à une page au hasard, puis il dit « Qu'est-ce que je suis en train de lire? » Puis il dit, là. Puis l'autre est à l'autre bout du téléphone, supposé. Ça, là. ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi avec un livre, j'en parle dans le livre. Oui, page 51, oui. Oui, c'est très bien écrit, ton livre. imaginez-vous donc, il reste à peine même pas une minute, 2 minutes Et à on l'émission. vient d'avoir de la belle visite dans le studio. Oui, Ah oui, on a Manon, bouge pas. Reste là, Annie, on n'a pas fini de secondes. Non, on vient danser l'Oscar. Montre-moi le nouveau pas. Bon, On là, se part un groupe. Là, vous venez de trahir un peu de quel âge je peux être. Non, je parlais de mon âge. Je parlais de mon âge, wow. Non, mais c'est Tu quand l'avais même pas dans dit, ces là. années-là, hein? On est assez vieux, là. Parce qu'ils te voient pas à la radio. Non, mais c'est pas grave. C'est sûr que je suis Ben dans non, ces années-là. on est Moi, tous mes jeunes oncles me de chantaient ça là, à leur façon. Oui. là. C'était de toute beauté. Vous me rappelez de très beaux souvenirs, soit-il en passant. Manon, de quoi on parle tantôt à ton Oui. émission? Codef 3.0. Yes, hey, super grosse émission, des beaux concours. Il y en a un qui se termine à 14h sur la page Facebook. Et les chanceux ou la personne chanceuse aura 2 heures de coaching avec moi. Une qui est gratuite que j'ajoute à ce que je fais habituellement. OK. Toujours un coaching découverte. Il y aura 2 autres concours qui se feront par téléphone. Donc, les gens devront nous appeler au 88 903 5969. Ensuite de ça, on parle de diversité sexuelle, de trucs pour faire de l'argent cet été. On parle également qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres pas. On va parler à quel âge on devient adulte. On va parler de notre 6e sens. Bref, on a plein de sujets. On va vous faire également quelques suggestions de sortie et plus encore. On va avoir Puis bien du fun. Ouais, mais c'est pas juste, on peut pas participer au concours, nous autres. Ben non. Hey, OK. Favoritiste, ça, madame. On peut pas tout savoir, Jean. On peut pas tout savoir. Non, c'est vrai, ça. Je Alors, vous agace. merci Manon. On va t'écouter tantôt, ça c'est certain. Yes. Et pour terminer l'émission, parce qu'il nous reste 30 secondes, merci beaucoup à Jean Morissette d'avoir été avec moi en studio parce que là, tu m'as backé parce que toi, tu avais le livre en main. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire. J'étais chanceux. Je savais pas trop m'enligner ce matin, mais ça a été tellement plus simple en Les fait. amis, il faut que je vous dise de quoi avant que ça termine. Il faut que je vous le dise. Je vais faire partie du salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue à Amos entre le 23 et le 26 mai prochain. Génial. Au salon du livre. Justement, je voulais te demander si tu allais être dans la région de Québec. Et penses-tu réécrire Non, un deuxième livre? Oui, Parce que oui, là, oui, c'est j'ai ton trouvé premier, mon- là. Oui, mais là, pour mon deuxième, j'ai plusieurs choix. Futurologie, ufologie ou un autre sujet que j'ai trouvé hier par hasard comme ça, qui m'a passé dans la tête. Fait que c'est ça, j'ai des projets. Oui, c'est sûr qu'il va sortir un autre livre. Je sais pas quand, comment, puis quel, puis de quoi que ça va parler, mais il va en avoir un autre, ça, c'est officiel. On a bien hâte. D'accord. Hey, Ben, merci. merci. Merci beaucoup, Annie Thériault-Kearney, d'avoir été avec nous. Ben, on va falloir qu'on te réinvite parce qu'on n'a pas eu le temps de te oui. parler. Puis on peut parler d'autres choses que ton livre. On peut parler de tes cas Oui. aussi que sur lesquels tu travailles. À un moment donné, j'haïrais pas ça, en fin de compte. Et merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été là. La semaine prochaine, je reçois une autre auteure qui est Nancy Gagnon, celle que j'ai déjà reçue, la médium, mais elle a écrit un livre pour les enfants, mais dans le sens de la médiumnité aussi, ça va être assez particulier. Je vais revoir aussi Éric Tessier de Muffon qui va me parler un peu et peut-être quelqu'un qui va venir nous raconter aussi son témoignage, mais ça, c'est pas confirmé encore. Là-dessus, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre, je peux vous l'assurer. Très contente. Et prends soin de toi, Jean-François Primeau, qui est présentement couché dans ton lit, très endolori. Et prends soin de toi, on veut t'avoir en pleine santé pour la prochaine. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci encore, Annie. Merci, Jean. Merci. Bye-bye. Bye. Bye.